Salut tout le monde, bienvenue au podcast Jason Commander, l'unique podcast québécois qui traite du format Commander et des nouvelles de Magic the Gathering qui touchent le format Commander. Salut mon chum Matt, comment ça va? Hey, ça va super bien. Salut Robert. Hello, hello. Oui, c'est vrai, en fait, petit changement, on casse ça tout de suite, petit changement aujourd'hui dans le concept du podcast. On ajoute un troisième intervenant régulièrement, vous le connaissez, mon frère Robert. Content que tu te joignes à nous, bro. Ben, ça me fait plaisir d'être là. Ouais, fait que Plus maintenant, régulièrement. on va discuter maintenant à trois. En fait, on va changer ça un peu. C'est plus moi qui va être plus un animateur et qui sera pas trop au courant des sujets, puis c'est plus vous autres qui allez m'amener ça. Puis ça va jaser à trois, je pense. On a une belle dynamique les trois ensemble. Fait que je pense que ça va être très, très, très agréable. Yes. Fait que sur ça, aujourd'hui, l'épisode 25 qui va porter sur On jase encore. On a beaucoup de sujets à jaser. Tantôt, moi puis Matt, pendant que mon frère réglait les problèmes de connexion qu'on a eu, moi puis Matt aussi, moi puis Matt, on disait, hey, on est rendu à quel épisode? Puis là, moi, j'étais pas sûr. Puis là, il dit, ah, l'épisode 23, 24, 23. Non, c'était 22 que c'était On jase. Bon, ben 25, ça va être On jase encore. Parce qu'on se le cachera pas, il y a eu beaucoup de stock à jaser sur Magic dernièrement et encore plus sur le format Commander. Avez-vous quelque chose à rajouter ou on part avec notre premier sujet direct en partant? Let's go. Ça se peut qu'on ait des opinions différentes. C'est sûr. Chers auditeurs, envoyez pas de menaces à personne si vous êtes pas d'accord avec ses opinions, s'il vous plaît. Non, c'est ça, effectivement. Tout le monde a droit à son opinion, puis on n'acceptera aucune menace de mort ou rien de tout ça. Rien de tout ça. OK, j'ai fait une liste de sujets que je vous ai soumis, puis on commence direct dans le feu de l'action, puis direct avec ce que je dirais qui va probablement être un peu plus discutable, les Universe Beyond. Je vais même pas avec Marvel tout de suite, on fait juste parler des Universe Beyond, parce que j'ai cru voir passer du coin de l'œil, puis ça a été jasé hier à notre local, qu'il y aurait un Universe Beyond de Bob l'éponge. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On va se prendre un petit drink. Oui, bonne idée. C'est la seule mention que je vais faire sur ce sujet-là. Après ça, je vais continuer à l'ignorer. C'est un Secret Lair. Ah, bon. Effectivement. Ça, sérieusement, moi, les Secret Lair, là, ils ont bien beau les sortir sur tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous. Ceux qui aiment Bob l'éponge vont l'acheter. Puis ceux qui aiment pas Bob l'éponge, ben, ils passent. Ben, ceux qui aiment pas et ceux qui s'en calissent. Ouais, c'est ça. Moi, je rejoins ces deux catégories-là. J'aime pas, puis je m'en calisse. Ben, c'est un Secret Lair. C'est pas un Universe Beyond. Puis là, il y a bien du monde qui vont s'offusquer. On se rappelle qu'on a eu ma petite pouliche aussi. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Puis la majorité du monde s'en rappelle même plus. Ouais, c'est ça. Il y a eu une espèce il y a eu une vague, un frenzy à un moment donné parce qu'ils ont ressorti un deuxième vague de My Little Pony, puis les premières ont comme spiké, puis ça valait super cher là, sur les sites de revente. Là. Moi, j'ai vu ça passer à un moment donné sur une couple de sites sur lesquels je suis. C'est comme le monde, il jouait à attraper les tous. Là. Ouais, c'est ça. Mais s'ils mélangent pas ces deux choses-là, je trouve ça déjà moins pire. Mais moi, j'apporterais mon grain de sel là-dessus. Ben, vas-y, bro. C'est pas tant. Je dirais que je suis un peu du même avis. Moi, ça m'intéresse nullement pas. Puis il y a probablement plein de Secret Lair. Ben, de toute façon, je n'ai acheté pour l'instant un. Je pense en acheter un deuxième bientôt. Si je suis capable de l'acheter, on passera là-dessus plus tard. Mais là où ce que ça peut me déranger, par exemple, puis qu'ils font souvent, puis que j'ai l'impression qu'ils vont faire, c'est que des fois, dans leur gros appât de gain et de cash grab, et ils veulent vraiment notre portefeuille, ils vont créer un Secret Lair que les gens vont avoir un faux mot, puis qui vont créer une carte qui va tellement être bonne et pas trouvable nulle part, qu'ils vont dire ben j'ai besoin du Patrick l'Étoile parce que cette carte-là est vraiment broken dans 8 de mes 12 decks. T'sais. C'est ça que j'aime pas des Secret Lair qui des fois ils font. C'est quand même que tu t'en fous. Ben Christy, la carte est comme particulièrement bonne, puis c'est dur de passer à côté. T'sais. Puis ils l'ont déjà fait avec leur premier Secret Lair qui a été, tant qu'à moi, un scandale et quelque chose qui n'aurait jamais dû commencer. Ben Rick encore aujourd'hui, même si ils ont récupéré leur grosse erreur en créant une à côté qui est pareille, était vraiment broken. Puis c'était dur de passer à côté parce que c'était vraiment fort. Puis il fallait que tu mettes ça dans ton deck. T'sais. Et il y avait de l'exclusivité dans leur Secret Lair. Je suis d'accord que les
cartes mécaniquement uniques dans les Secret Lair, c'est pas une bonne idée. Mais Wizard ont aussi annoncé que les Secret Lair n'auraient plus de limite de temps d'achat aussi court qu'avant. Ah, oui. Ah ouais? Oui. Tu peux encore acheter, exemple, le Secret Life. Ton délai de livraison va juste être beaucoup plus long. OK. Ou peut-être que ça va être jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus, puis ils vont juste faire des quantités limitées, comme ce qui va arriver dans le prochain Secret Lair. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ah non? Non. Okay. Ils ont dit qu'il y avait. Ils ont dit que les Secret Lair allaient être disponibles plus longtemps pour éviter les gens de faire justement de forcer les gens à prendre des décisions rapides. Mais pourtant, ils ont printé une quantité très limitée du Marvel qui s'en vient il n'y a pas longtemps et ça va être la folie furieuse à essayer de pouvoir l'acheter parce qu'il n'y en a pas, il y en a pas beaucoup, là. Ben, moi, j'ai pas vu ça passer. Puis, je te donne un exemple, le Secret Lair Extra Life, moi, j'ai réussi à mettre la main sur un. Puis, quand un de mes chums est arrivé pour l'acheter, ça lui a dit oui, tu peux en acheter un, mais ta livraison va être en 2025. Ouais, ça, ça, de ce que j'ai pu voir, ils ont essayé de régler une chose. Ils ont, pas qu'ils ont tant réglé une chose, peut-être qu'ils ont mélangé les deux. Je sais que au départ, les Secret Lair, ils attendaient que les gens l'achètent, puis après ça, ils printaient, ce qui faisait que ils printaient selon la demande, tu sais. Sauf que le gros conflit avec ça, ou ce qui dérangeait beaucoup les gens, c'est que le temps de shipping était ultra long parce qu'il fallait qu'ils attendent que ça soit fini. Il y avait une quantité de, mettons, 3 millions de demandes. Ils faisaient printer, fait que ça prenait un gros temps pour la manufacture. Fait qu'à un moment donné, ce qu'ils se sont dit, c'est on va printer une grosse quantité avant, ce qui fait que les temps de shipping vont être beaucoup moins longs. Sauf que leurs Secret Lair, des fois, ils sont X, Y, Z. Ils ont dit, OK, ben, on va en faire 10 millions de boîtes, puis on va pouvoir remplir ça, tu sais. Puis de ce que j'ai pu comprendre avec le temps, ils sont pognés avec beaucoup de Secret Lair, puis ils sont un peu tannés. Ce qui fait que dans le dernier Secret Lair de Marvel, ils en ont. En tout cas, il y a l'air d'avoir un gros scandale, mais de ce que j'ai lu sur Internet, les gens étaient très fâchés parce qu'il paraît qu'ils en auraient fait une quantité quand même limitée. En fait, ce qui est écrit, c'est qu'ils sont disponibles en quantité limitée. Limitée, ça peut être 1 million. Qu'il n'y a pas de fin de date de vente. Il n'y a pas de fin de date de vente. Fait que tant qu'il va en avoir, tu ne pourras pas l'acheter pendant une semaine, exemple. Puis ils disent que c'est une quantité limitée. Mais limitée, c'est combien qu'ils en ont fait? Ça, c'est l'autre truc, là. Mystery Booster 2, il y en a eu pendant 3 semaines en stock. Donc, tout le monde va pouvoir l'acheter, mais ils ne sauront pas quand est-ce qu'ils vont l'avoir. Ben, pour Extra Life, ils ont fait un autre prix. Fait que je sais pas si Marvel se vend assez, s'ils vont pas en faire un deuxième après. Ouais, ben là, en tout cas, moi, je suppose qu'ils vont en vendre en crise, là. Et pourtant, c'est un Universe Beyond Marvel. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Je pense qu'ils vont en vendre en crise. C'est ce que je pense. C'est sûr que si c'est limité puis que c'est pas tout le monde qui peut mettre la main dessus, puis qu'après ça, ils annoncent que là, ils en ont plus puis qu'ils en feront pas d'autres. Là, il y a du monde qui vont aller dans la rue, qui vont faire la grève la faim puis qui vont grimper ses ponts. Là. Ça, je suis convaincu. Il y a 5 cartes mécaniquement uniques là-dedans. Le reste, c'est tout des reprints. Ouais. Puis, il n'y a absolument rien qui dit qu'ils ne seront pas réimprimés dans un set Marvel. Non, c'est sûr. Mais je serais étonné qu'ils fassent ça pareil maintenant. Tu penses pas? Il me semble que ça serait contre-productif. Ben là, le premier set Spider-Man sort en 2025. S'il y a un set Avenger qui sort en 2026, je sais pas qu'on va les avoir cette année. Ah, ok, ouais, c'est ça. Parce que, on s'entend que, c'est comme Storm, là, elle sort ni dans Spider-Man, puis ni dans Avenger. Non, ça prendra un Marvel X-Men, c'est ça. Ouais. C'est ça. Si je suis en train de lire présentement sur mtginsider.com, dont l'article stipule MTG fois Marvel Secret Lair Super Drop Limited Print Run is a disaster waiting to happen. Pour sourcer, de source, on lit que Magic the Gathering a dit These drops are available in limited quantities. While there's no hard end date to the sale, we do plan to clean up the storefront from time to time and remove product that have been around for a while. Mais ta limite, ça peut être 1 million de produits. Là. C'est pas 10, tu comprends? Mais ils ont fait une limited
print run sur probablement leur plus gros, leur plus gros super drop Secret Lair qui va se vendre. Comme, tu sais, de ce que j'ai pu lire sur Internet, le Monty Python s'est vendu en 1 heure, là. En moins d'1 heure, en fait, tu sais. Fait que j'imagine. Ah, c'est En fait, ça va être. tu sais, je sais pas en combien de temps ça va se vendre, mais tu sais, d'avoir fait un truc limité sur probablement la chose la plus populaire ever qui va sortir en Secret Lair, c'est un peu Mais, contre-productif. mais je comprends, Matt. En fait, c'est la personne qui a dit que c'était en quantité limitée, c'est son jugement à elle qui trouve que c'est limité. Mais on sait pas c'est quoi le vrai chiffre du limité. C'est limité selon la personne qui a écrit ça, mais peut-être que ce chiffre-là, il est peut-être quand même assez gros pareil. Là. En tout cas, Ah, ça va être. si on a imprimé 1 million de Secret Lair, ben, la limite, c'est 1 million. C'est imprimé en quantité limitée. Mhm. Mais Ouais. 1 million, tu vas en avoir un bout. Là. Ah, c'est ça. C'est ça. On va pouvoir voir ça ça va lundi être à suivre. quand ce Lundi matin. super Secret Lair va sortir, là. Mais là, j'ai une question, moi, qui me brûle les lèvres. Je connais la réponse de mon frère parce qu'on se côtoie assez régulièrement, assez quotidiennement. Toi, Matt, tu l'achètes-tu? Oui. OK. Ben, en fait, la vraie question, c'est pas vrai, c'est pas ça. Toi, Matt, est-ce que tu essayes de l'acheter? Oui, les C'est la 5. vraie question. OK. Oui. Ah, c'est correct. Ben, mon frère fait la même chose, puis Ouais. j'ai dit que je pensais faire la même chose moi aussi. Oui. Je pense que je vais l'essayer, du moins. Là. Je suis pas Puis, sûr si on va réussir, mais ben, c'est ça. je te donne un exemple. Mystery Booster 2, qui était en quantité limitée. Je me suis grouillé à l'acheter. J'étais à l'aéroport. Mon vol décollait dans pas long, puis j'espérais finir l'espèce de white line avant que d'embarquer dans l'avion et être obligé de perdre mon Son queue puis signal. d'acheter. Puis, comme j'ai dit, il y en a eu pendant quelque chose comme 3 semaines, des boîtes de Mystery Booster 2 avant. Puis c'était en quantité limitée. Oui, mais y avait-tu un hype aussi gros que le premier Secret Lair avec Storm que les gens sont déjà en train de se faire des milliers et des milliers de decks avec parce que les gens ils font juste capoter sur le fait que c'est comme C'était broken, Mystery là. Booster 2. Moi, je connais plein de monde qui en ont acheté. Je connais du monde qui en a acheté plus qu'une boîte. Ok. Oui, mais je pense que la hype est pas aussi intense que le Mystery. Tu sais, moi, j'ai regardé Mystery Booster, je vais voir. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui trippent sur Marvel qui vont acheter ces cartes-là puis qui se foutent un peu de Mystery Booster puis qui n'ont pas acheté, là. Ouais, Surtout aussi, c'est pas. considérant le prix. Mais tu parles des boîtes de Mystery Booster, right? Oui. Ouais, c'est ça. C'est pas la même gamme de prix non plus. Il me semble que c'était Non. particulièrement quand même cher comme boîte, là. Ben là, les 4 Secret Lair, c'est comme 400$. Là. Les 5 Secret Lair, c'est quelque chose Oui. comme 400$. Là. C'est une Tu boîte de peux en Mystery acheter Booster un 2. ou Là. deux. Ouais, je sais pas trop. On va voir, là. Moi, écoute, si tu me dis que tu penses que je vais pouvoir en acheter 2, 3, puis que j'aurai pas de problème, je vais T'en en achètes être 2, 3, content. bro? Ben, en fait, vu le fait que ça risque d'être probablement. Moi, je pense que ça va être très cher. Ça va être très difficile d'en acheter. Je risque d'en acheter avec un de nos amis. On est deux, puis on essaye le premier qui réussit à en acheter un pour l'autre. Puis moi, je pensais. En fait, toi, tu m'avais dit que tu en voulais un. Fait que j'en achetais un pour Ouais. toi aussi, mais j'en achèterai pas. Ça va en faire un de moins pour moi en acheter, là. Ah ouais. Ça, il Ça faut risque d'être là. voir. Hein, il va Mais- peut-être avoir des Ouais. quantités limitées aussi par personne. Ah, ça, Ils l'ont déjà fait, ça. Ouais, je serais pas surpris. Ben, ce que je trouverais très bien, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des scalpers qui Ouais, vont en Ben acheter oui. 10-15, puis après ça, revendre ça sur Internet, là. c'est sûr. C'est ça qui est arrivé avec certains Secret Lair qui étaient quand même intenses, là. Je voyais une image ici sur le premier, le Walking Dead, qui se vendait à 50$, puis tu peux retrouver sur... c'est-tu sur Amazon que je suis en train de voir ça? Il y a une image d'Amazon, après ça, ça se vendait à 85-90$. Le double de prix, en fait, quand il n'y en avait plus, puis que ça avait été... le premier, là, on s'entend, mais c'est sûr. Puis, tu sais, il y a toujours une question de second marché, puis de gens qui vont vouloir... Ah, C'est ben, sûr. il y a des boutiques qui vont en acheter. Il y a du monde qui vont être sur 3 téléphones en même temps, c'est sûr. Même moi, en fait, je pense en acheter 2, puis faire en sorte qu'il y en a un que j'ouvrirai juste pas, puis ça risque de monter en prix, là. C'est un article de collection quand même. Oui, Intéressant. pour ça, je pense que oui. Mais le price point fait aussi que, justement, à 400$ pour tout, US, c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça. C'est sûr. C'est pas tout le monde qui a le cash flow pour investir là-dedans non plus. C'est sûr. En effet. Fait qu'il y a ça aussi qui vient jouer et peser dans la balance. OK. Ça, c'est lundi matin. Lundi matin. OK. Lundi midi. Ouais.
Ouais, c'est 9h, l'heure 9 heures de l'Ouest, PST, quelque chose du genre. Ouais, c'est ça. Fait que midi pour nous autres. 11h midi pour nous autres. Ok. Puis, selon vous autres, est-ce que vous pensez qu'ils vont en sortir d'autres Secret Lair de Marvel, même s'ils vont sortir des sets des Universe Beyond? Oui, Ah oui. ouais, ouais. Ah, ils vont presser le citron. C'est. Magic sont là pour se faire de l'argent. Ils vont tout faire pour faire de l'argent. Mais pourtant, ils n'ont pas exploité ça énormément, à moins que je me trompe, puis je n'avais pas vu passer ça, mais ils ont pas exploité ça à profusion avec Lord of the Rings. T'as pas autant de. Comment je peux dire? Lord of the Ring, un coup que t'as vu, t'as fait les personnages principaux des films. Après ça, il faut que t'ailles dans des vraiment, vraiment geek et nerd pour aller chercher Ouais, les petits personnages qui sont juste sûr. dans un livre ou qui sont juste dans un paragraphe. Tandis que Marvel, avec le Cinematic Universe. Ouais, c'est pas juste le Cinematic Universe, juste le Comic Universe. Ouais, Wolverine, là, tu peux en faire 19 exemplaires différents. exactement. On les a tous vus dans Deadpool. C'est ça. Mais c'est ça, le public est beaucoup plus grand. Puis c'est beaucoup plus facile, je pense, avec Marvel. En passant, je trouve que les cartes mécaniquement uniques sont super bien designées pour représenter le personnage. Ouais, Ouais, ouais. ils ont Ouais. travaillé beaucoup sur le concept, il est très intéressant. Oui, c'est Ouais, c'est vrai, ouais. sérieux, j'ai fait un méchant saut. C'est vraiment bien designé. Je trouve que même si c'est du super-héros, ça ressemble à une carte de Magic. Ouais, effectivement. Mhm. Beaucoup Effectivement. plus que un hostie de drapeau qu'on va parler tantôt. Excusez. Euh, OK. Damn. Tu veux qu'on en parle tout de suite? Tu t'en vas-tu sur le Sérieusement, cœur ou? c'est quoi cette espèce de set symbole-là pour Aether-Drift, un des rares sets qu'on va avoir dans Ouais. l'univers de Magic l'année prochaine? Ils réussissent à nous mettre un drapeau à damier comme set symbole. C'est vrai que c'est dégueu, hein, Chris, ça. C'est vrai que c'est. Puis, tu sais, moi, je suis pas tant amateur de char et de mécanique, hein. Hey, Je sais pas qui vont aller chercher avec ça ou quelle clientèle qui va aller chercher avec ça, mais c'est pas. hey, vivement mon Secret Lair avec Ayrton Senna dans sa McLaren rouge, qui va être un Ouais. véhicule hostie de set de. Ah, ben, ouais, ça, j'en retiens ça. Parce que t'as déjà dit ça souvent sur des anciens sets, puis finalement, t'as fini par les aimer. Pas que je Remember l'aimerais Kamigawa. pas. Hein? Remember Kamigawa. Oui. Mais là, c'est de la course. OK, ça fit avec Kaladesh. C'est correct, là, ça a l'air super inspiré de Kaladesh. Mais Ah, mais. pourquoi Ouais, mettre un des courses drapeau à intergalactiques. damier? C'est un mauvais callback à Alliance. Qui est un drapeau d'ailleurs, mais c'est beau. Ouais, ouais. Puis, Ouais, mais le Non, mais il drapeau était beaucoup d'Alliance, plus beau, là. Ben ouais, il oui, était il était beaucoup plus plus beau. thématique, là. Ouais. Oh, Non, puis c'est vrai que ça fait pas très. Mais tu sais, en même temps, il aurait pu mettre une roue, une roue d'auto. Ouais, Quelque ouais, chose de même. volant. C'est dur à dire, là. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être un volant, quelque chose comme ben, ça. Volant, ça ressemblait à Homeland quasiment, là. Il me semble Homeland, ça ressemble un peu à un volant. ça aurait ressemblé à la dernière Phyrexia qu'on a eue, là. Oui, c'est vrai, Ouais, oui. All effectivement, will ouais. be one. Ouais, New Phyrexia. All would be one. Mais Ok. c'est vrai que le damier, ouais, je suis d'accord, c'est pas un logo. Puis, moi, parlant de logo, c'est drôle, on peut faire faire un Ouais, petit ouais. segue là-dessus, mais Ouais. j'ai de plus en plus de la misère à différencier les rares des uncommon. On dirait que les signes sont de plus en plus spécifiques, puis on sait jamais trop si le petit signe est en or ou s'il est en argent. Ben, tu sais, argent puis commune, c'est quand même facile à voir, mais comme, mettons, Duskmourn, là, mettons, tu regardes les, Les Commanders, les cartes Commanders sont plus non, dures mais un peu. les rooms. Tu regardes les Ah, les rooms, là. ouais. À savoir Ouais. si c'est une commune, une uncommon ou une rare, c'est pas toujours facile, je Ah, il trouve. y a Puis, certains foilings aussi que c'est tough. ouais, il y a quelques sets. Faut De que plus en plus, je trouve que les sets sont durs de différencier, voir si c'est des. C'est faut- quoi les rarités, en fait? faut que tu regardes la lettre dans le bas. Ouais, mais tu sais, avant, c'est ça. Tu peux juste regarder le Avant, il n'y logo, avait le rien. signe du set, là. Avant, il n'y Oui, avait oui, rien. c'est sûr, au début, Ouais. il n'y avait rien. Il n'y avait juste même pas de mythique en plus, là, mais reste que. C'est ça, je trouve que ça commence à être de plus en plus dur. Mais bon. Effectivement.
Effectivement. Avec le damier, on va bien le voir. Bon. Effectivement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet des Universe Beyond Oui, Ben, je pense que ou des Secret oui, Lair? beaucoup de Ouais. choses beaucoup de on a choses, appris parce dessus. que On a Universe parlé du Universe Beyond, Beyond. Universe Beyond, ça devient standard légal en 2025. Il y a ça, entre autres. Toutes les Universe Beyond, Final Fantasy, Spider-Man et celui qui n'est pas annoncé, vont être légaux dans tous les formats. Et Ouais. sur 6 sets qui sortent l'année prochaine, merci Wizard de juste sortir 6 sets, il y en a 3 qui c'est des Universe Beyond. On a juste 3 sets de l'univers de Magic. Ouais. Moi, sérieusement, tu sais, étant joueur de soit Select ou Commander, ça m'affecte plus ou moins. Mais tant qu'à sortir des sets qui soient tous légaux, puis c'est bien correct. Sérieusement, moi, ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, cette annonce-là m'a plus ou moins affecté. Ben, moi non plus, je pense que ceux qui tripent sur l'histoire de Magic qui se suit Ouais. sont plus minimes que les nouveaux joueurs qui vont Ouais, c'est ça. embarquer avec les IP qui sont proposés. C'est ça. Je pense que maintenant, Magic, c'est un système de jeu Ouais. dans lequel tu vas retrouver un paquet d'affaires. Je pense plus que Exact. le mode histoire continue et tout, je pense que c'est en train de s'essouffler. Ouais. C'est peut-être une bonne chose d'arrêter d'essayer de faire des affaires en fonction d'une histoire, puis juste sortir des trucs que les gens vont avoir du plaisir avec. Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dirais que j'ai beaucoup de ressentiment envers cette compagnie-là. Qui, depuis qu'il est rendu à Hasbro, moi, je veux te dire, ça part d'une prémisse et tout tourne autour de ça. Magic, ce n'est plus un jeu, c'est un produit. Puis ça reste juste ça. Ah, Magic c'est a sûr. arrêté de devenir un jeu. Ben, Wizard of the Coast a juste. Laisse-moi terminer mon rant, là. Je suis fâché. mais Magic, malheureusement, là, avait tout en leurs mains pour créer quelque chose de magnifique. Et ils ont juste toujours tout fait à moitié. Sincèrement, là. Ils ont un univers tellement intéressant. Si les gens, là, tu sais, si les gens, les nouveaux joueurs, j'étais curieux même, j'aurais dû demander à des gens, tu sais, il n'y en avait pas tant des nouveaux joueurs, mais j'aurais le goût de leur demander, connais-tu l'histoire de Gérard Capachin puis du Weatherlight, tu sais? Sais-tu pourquoi Teferi, tu sais, l'histoire de Teferi avec Zalfir, puis pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres? Savais-tu que Teferi et Gérard étaient des élèves à Urza, tu sais? Il y a tellement de belles histoires derrière de tout ça, qui pourrait être, si ça avait été fait comme du monde, les gens se seraient identifiés à ça, autant que dans toutes les autres IP. Puis si on appelle des IP, c'est des propriétés intellectuelles, là. Tu sais, dans tous les autres jeux, dans toutes les autres choses, là, ils ont réussi à le faire parce qu'ils l'ont fait comme du monde. Si tu regardes, mettons, le jeu d'ordinateur très populaire, League of Legends, les gens s'identifient aux personnages qui sont là-dedans, puis je veux dire, ils travaillent pas bien fort pour que ça reste là-dedans, là. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher Batman puis de faire aller chercher un autre IP, là. Ils ont juste développé ça, puis les gens, ils font du cosplay, puis ils ont fait une télésérie, puis les gens, ils trouvent ça admirable, là. Magic, ils ont juste fait ça à moitié, puis ils se sont dit, bon, ben, regardez, les gens aiment pas ça, mais ça fait, ouais, mais tu fais des romans, mais t'es même pas adapté aux vraies histoires des cartes. Après ça, t'as juste foutu la moitié de tes écrivains dehors, t'as recommencé, mais tu l'as recommencé, puis c'était plus... Je trouve qu'ils ont toujours le don de commencer quelque chose, puis quand ça marche, ils le scrapent. Et... Puis là, ben, ils se tournent dans des IP qui sont super intéressants, c'est bien correct. Mais Magic avait toute l'opportunité. Avait tout je veux dire, quand tu y penses, t'as des Planeswalkers, des personnages qui vont sur des planes parce qu'ils ont eu un spark. Fait que je veux dire, t'as la créativité infinie de pouvoir juste faire tous les mondes que tu veux, puis de t'identifier à des personnages, puis les créer, puis tu sais, faire en sorte que les gens aiment ça. Puis au lieu de ça, ben, pour je ne sais quelle raison, tu te dis, ben, on va aller chercher comme plein de choses à côté pour que les jeunes arrivent. Chose qui, d'ailleurs, en parenthèse, Magic n'a jamais eu un problème de rétention de joueurs et de nouveaux joueurs. Ça a été quand même prouvé. Avec le temps, il y a toujours plein de nouveaux joueurs, il y a toujours les joueurs qui restent là. Ce qui est plate, c'est que les gens qui adorent Magic, un peu comme moi, puis qui adorent l'histoire et tout ce qui peut se passer en arrière, moi, sincèrement, ce qui est rendu sur les cartes, j'ai abandonné là, le dessin qu'il y a sur la carte, puis ce que ça fait, basta, je m'en contrefiche. Je mélange tout ça. Maintenant, il y a comme un
un Autobot à côté de Kiki Jiki, puis ouais, tu mets Doctor Who à côté qui va lui donner une petite tape ses mains, puis ah ouais, let's go, là. Puis c'est rendu tout ça. Puis de toute façon, Magic le dit, maintenant Magic c'est rendu un universe, beyond. C'est get on with it, puis habituez-vous à ça parce que ça va être ça. Fait que je me suis dit, j'ai abandonné. Maintenant, mes decks, il y a du Fallout, du Doctor Who, du Warhammer. C'est particulièrement des bonnes cartes. C'est des bons concepts. Mais je pense sincèrement que Magic avait pas nécessairement besoin de ça pour aller chercher d'autres mondes. Ils auraient pu créer leur propre identité, mais ils ont juste abandonné. Parce que c'est plus facile d'aller voir ce que les autres ont déjà tout créé puis ont déjà tout fait la job. Juste à mettre de l'argent puis aller acheter la propriété intellectuelle. Ce qui est un peu dommage, tant qu'à moi. Parce que tous les autres jeux n'ont pas eu besoin de. Oh. Voilà, ça finit là. Ouais. Il y a bien des choses. Moi, j'ai perdu un bout, je sais pas, je pense que ça a glitché. Ah ouais, non. Moi, ça a super bien été. Ah non, il y a un bout que je vous ai perdu pendant à peu près 2 secondes. Ok. On s'en excuse. C'était à la fin de ton rant. OK. Dans League of Legends, c'est un jeu super toxique. Ça dépend un peu. C'est toxique parce que les joueurs sont toxiques, mais ça reste que les personnages qui sont créés là-dedans, puis l'histoire est super intéressante. Là. Je pense Magic, ça a arrêté d'être ce que j'appelle un passion project quand Richard Garfield a vendu puis qu'il a quitté. Oui. Fait que ça fait longtemps que c'est devenu une machine à faire de l'argent. Avant ça, ce que Richard Garfield a créé, à l'époque où c'était lui et sa gang qui menait ça, c'était des passionnés d'eux. Et puis, bon, comme plusieurs choses, ils se sont peut-être, eux autres même, j'ai pas lu sa biographie, mais tannés de faire ça, ils ont voulu passer à d'autres choses, essayer d'autres choses. Ils ont eu une offre qu'ils n'ont pas pu refuser. Ils ont vendu, puis à partir de ce moment-là, c'est devenu une industrie. Après ça, Wizard, ça fait 30 ans qu'ils essayent de poursuivre une trame d'histoire ou des histoires avec des personnages. Je pense que avant que ça s'essouffle complètement puis qu'il se plante solide, je pense que c'était la meilleure façon qu'ils ont trouvé de ralentir ça un petit peu. Parce que pondre 6-7 par année avec une histoire qui se suit, qui a une logique, ça peut être taxant pour beaucoup de monde. Ben non. Ben oui. mais je veux dire, c'est ça qui est intéressant. Tu sais, avec Magic, t'as une possibilité infinie de créer des nouveaux personnages avec des planes. Parce que les planes, c'est oui, en infini. Ben là, on est rendu justement avec un plane de course. Puis d'autres jeux. Why not? D'autres jeux, il n'y en a pas tant que ça qui ont fait ce temps-là. League of Legends. Ça fait pas 30 ans, League of Legends. Non. Loin de là. Je comprends, mais tu sais, je veux dire, au fil du temps, Magic a créé des nouveaux personnages. Je veux dire, il y a eu plein de. Tu sais, Nicole Bolas, il a duré pendant un bout, mais là, il est plus là, puis il est rendu avec un nouveau méchant. Là. Tu y vas avec les Phyrexiens, puis les Phyrexiens, finalement, sont partis, puis t'as des choses qui montent, t'as des choses qui descendent, il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Le comic book, ça fait plus longtemps que ça, puis là, un moment donné, ils se sont rendus que Thor s'était rendu une fille, que Iron Man s'est rendu une petite fille noire, parce qu'ils ont manqué de jus, là. Et c'est Marvel. Un moment donné, la créativité, elle est là, mais elle a une certaine limite. Je comprends, mais oui, vas-y, continue. Puis tu sais, si je prends, justement, on va avoir le IP de Final Fantasy. Final Fantasy, ils sont rendus à 16-17 jeux, là. Puis ils ont évolué avec le temps. Ils ont évolué. Au début, c'était un setting médiéval. Puis après ça, on s'est en allé dans un peu plus futuriste. Puis on est revenu pour un ou deux médiéval. Puis après ça, on est retourné dans le plus futuriste. Ils essaient d'évoluer comme ils peuvent, eux autres aussi. Est-ce que tu penses, Matt, que dans X nombre d'années, Magic pourrait revenir à son essence? Moi, je pense qu'ils essayent. Ils ont ramené le MSRP cette année. Ça a pris du temps, mais ils l'ont fait. Ouais.
Ils ont ramené un Oui, corps. tu sais, parenthèse pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, Oui, MSRP, ça veut merci. dire Manufacturer Suggest Retail Price, donc le Ouais. prix du manufacturier qui est suggéré. Ouais. C'est De ça. toute façon, Ouais. c'est notre prochain sujet, on va en parler Ouais, mais tantôt. je l'ai quand même, tu sais, c'est ça. Ah, Mais ouais, surtout, Merci. moi, Ouais. ça a pris longtemps avant que je sache c'est quoi ça voulait dire. ouais, c'est ça. Fait qu'ils ramènent le MSRP. Ils ramènent un corset en essayant de mettre une stabilité dans le standard pendant une longue période de temps. Ils réduisent le nombre de sets. Bon. Là, pour l'instant, à 6. J'espère qu'ils vont maintenir ça pour les prochaines années aussi. Ils ont dit qu'ils avaient écouté et qu'ils avaient compris. Puis qu'ils levaient la pédale un petit peu Ouais. sur les sets. Ils lèvent la pédale, c'est 7, mais ils lèveront pas la pédale sur les produits. C'est peut-être là la nuance. Ben, encore là, personne force personne à acheter rien. Non, Euh, effectivement. fait que je pense qu'il y a des choses qu'ils ont faites dans le passé pas mal pire que ça. Là, ils essayent de ramener ça un peu à ce que c'était. Est-ce que. Moi, je pense que l'univers de Magic devrait avoir son format. Oh, Ça fait longtemps que je le dis avec Lord of the Ring. La mécanique est assez bien. Il y a assez de cartes qui existent que Marvel pourrait avoir son jeu de cartes qui fonctionne comme Magic. ouais, c'est ça. Magic pourrait avoir son format avec l'histoire évolutive de Magic. Il y a assez de stock pour faire du Final Fantasy. Il y a assez de stock pour faire du Lord of the Ring. Puis il pourrait faire des cartes qui fit partout. Puis tout le monde retrouverait son compte en quelque part. Mais ça briserait l'esprit de la communauté puis du gathering. Là, tu vas avoir que des gens en silo qui disent ben moi je suis juste un tripeux de Ouais, c'est ça. Marvel qui joue avec du Marvel. Oui, oui. Fait que T'as raison. Ça briserait un peu puis pour eux, si c'est ça, ben tu vends encore moins. Ben pas que tu vends moins, mais ça va créer moins de gens qui vont. Tu sais, ils veulent essayer de toucher le plus de monde possible pour que le plus de monde achète de leurs produits, évidemment. Mais ça reste que, par exemple, tu sais, le concept que tu amènes, que je comprends, là, que tu sais, l'histoire s'étiole, ça, je suis pas fou avec ça. Sauf que ça s'applique aussi avec leur achat de IP qui est un peu partout. À un moment donné, pour avoir lu un article intéressant là-dessus, c'est parce qu'ils en auront plus intéressant. Là, ils touchent sur les gros produits. Là. Marvel, à un moment donné, je me demande s'ils vont pas toucher Harry Potter, puis ils vont aller chercher un autre gros jeu, etc. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ils vont tomber sur quoi? Après qu'ils les envoient, les sources de trucs que les gens aiment vont s'étioler de plus en plus, puis ils vont tomber dans des catégories plus nichées qui ne seront plus vraiment payants. Là, après avoir ça, mettons, après 3, 4, 5 ans, tous ces joueurs-là, qui d'après moi, tu sais, c'est quand même. C'est dur d'aller chercher quelqu'un qui a aimé, mettons, Lord of the Rings, qui va s'accrocher à Marvel, qui va s'accrocher à ci ou ça, alors que quand tu aimais Magic pour le jeu de Magic, ben, tu t'accrochais à Magic, peu importe ce que c'était. Là. Ça, c'est un peu mon point, mais mettons, quand ils vont avoir lâché tout ça, qu'ils vont retourner à ce que Magic était dans leur histoire, ils vont se rappeler c'était quoi Jace, puis Teferi, puis ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire-là, puis j'ai jamais entendu parler de ça. Ils vont avoir complètement perdu leur propre identité parce qu'ils vont avoir lâché pendant 4-5 ans. 6 ans, je ne sais pas combien de temps, tu sais, le temps qu'ils se tannent avec des Universe Beyond parce que ce sera plus payant. C'est toujours ça la question, en fait. Mais ça va finir par être plus payant, c'est ça. Ça va peut-être être le bon moment, justement, pour faire un gros reset puis dire on repart l'histoire à zéro. Une nouvelle histoire de Magic avec des sets qui vont à partir de ce moment-là. Ouais, j'aurais dû dire pourquoi pas le faire tout de suite. Puis tu sais, là, il s'enligne avec Marvel, Disney pour Marvel, mais le jeu de Disney, ça n'a pas l'air de fonctionner tant que ça. Hein? Lorcana. Lorcana, là, moi, ce que je commence à voir et à comprendre, le hype est vraiment passé solide. Là. Okay. Si Lorcana s'éteint, Disney pourrait facilement se revirer puis dire à Wizard. Ça dépend combien coûte la licence puis combien ils demandent. Oui, c'est souvent ça. Je pense que c'est la seule chose qui empêche Magic d'aller acheter toutes les IP de ce monde. Je te le garantis. Lego, la compagnie Lego, leur patent pour la pièce Lego, c'est terminé. La protection qui était 100 ans est terminée. Fait que là, il y a plein d'autres compagnies qui ont été en mesure de faire les pièces Lego. Fait que comment que Lego a trouvé, quelle façon Lego a trouvé pour ne pas se faire copier ses modèles, c'est en allant chercher les IP. Ouais, ok. Jurassic des Batman Park, Lego, puis les Batman Lego. Okay.
C'est comme ça qu'ils ont été en mesure d'offrir un produit que personne d'autre peut offrir pour continuer à vivre. Puis ils sortent beaucoup moins de Lego, appelons ça Lego classique, là, si on veut, que de IP spéciaux. Parce que là, à ce moment-là, tout le monde peut les copier. À partir de maintenant, tout le monde peut faire des briques et faire des modèles. Là. Mais ils n'ont pas le droit de faire un Batman parce que Batman appartient à Warner Brothers. Warner Brothers a licencié Lego pour faire les figurines. Ouais, c'est ça. Et c'est souvent très cher d'acheter des licences pour. On ne rentre pas probablement dans les détails de licences qui doivent être très compliqués, mais tu peux pas juste dire OK, ben, je te donne 150 millions puis je fais ce que je veux avec ton Batman. Là. Ça doit être du cas par cas, puis combien de produits tu sors, puis ça dure un X nombre de temps, puis tu sors un produit, pour ça, c'est fini. Ou ça doit coûter très cher. Tu sais, Wizard, tous les produits qui sortent de Universe Beyond, toutes ces cartes-là, dans le futur, exemple, ben, c'est toutes des reprints potentiels à la saveur de Magic déjà faits. Ils ont juste à sacrer un autre nom, puis un autre art, puis ils ont une carte. Ouais. Moi, j'aurais le goût de te dire encore une fois, parce que je suis bien boqué, pourquoi ils l'ont pas déjà fait au début, comme ça. Ben, parce que ils veulent attirer du monde. Ils veulent attirer les triples de Final Fantasy dans Magic. Ils veulent attirer les triples de Marvel dans Magic. Ils veulent que le plus de monde possible joue à ce jeu-là. Je comprends. Sauf que, tu sais, c'est ça. En fait, tu sais, ça va toujours tourner autour de la même chose par rapport à moi. C'est d'un, il n'y avait pas un problème d'attirer les gens à jouer à Magic parce que, tu sais, au lieu de travailler à aller chercher puis entre guillemets, te traverser dans plein d'autres identités, pourquoi tu peaufines pas la tienne? Si les gens ont aimé Final Fantasy, c'est parce que Final Fantasy ont travaillé leur propre image. T'sais. Magic aurait pu travailler leur propre image. C'est ça que j'essaie de. Au lieu de travailler plus fort sur ce que tu as à faire, moi, je pense qu'ils l'ont toujours fait un peu à moitié. Magic, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui marche, on dirait qu'ils finissent pas ce qu'ils font ou ils le font à moitié, puis ils travaillent pas, puis ils peaufinent pas leurs choses, puis ils laissent aller, puis ils font, bah, tu sais, c'est pas grave. Là. J'ai repensé il y a pas longtemps, pourquoi les Commander Collection, c'est pas continué, ça? Ils ont commencé, ils ont fait 2 couleurs, puis après ça, ils ont arrêté. Probablement parce que c'est pas vendu. C'est complètement sur un autre sujet, mais. Ben, c'est probablement parce que le produit s'est pas vendu à la hauteur de leurs attentes. Ouais, mais pourtant, ça avait l'air de bien marcher. Là. Ça s'est vendu quand même pas mal, mais. Ben, moi, j'en vois encore sur les tablettes quand je vais dans certains LGS. Ouais, moi aussi, je n'ai vu quelques-uns. J'ai vu qu'ils avaient considérablement baissé. Par contre, je trouve que c'était quand même une bonne idée. Mais là où ce que je rejoins Robert, c'est que c'était une bonne idée, mais si elle ne rejoint pas tes attentes, au lieu de la flusher, essaye peut-être de voir qu'est-ce qui marche pas puis de la modifier. Tu sais, moi, sérieusement, je voulais les collectionner. J'ai les deux. Ben oui. Je trouve pas, je dois pas avoir les autres. Ils avaient sorti les Planeswalkers, ça n'a pas fonctionné. Ils ont modifié avec les Collections, ça n'a probablement pas fonctionné à la hauteur de leurs attentes. Les Commander Spellbook non plus, tu sais. Non, c'est ça, mais ça a non plus, ça n'a pas levé. Ben non. Les Color Boosters non plus, ça n'a pas levé. Les Jumpstart à chaque set non plus, ça n'a pas levé. Ça, c'est un signe que quand il y a de quoi qui ne marche pas, ben, ils font quelque chose. Ouais, ils arrêtent. Ils arrêtent. Fait que si personne n'achète des Universe Beyond, ils vont arrêter. Ben, le problème, c'est que le monde va les acheter. Ben c'est parce qu'ils font pratiquement juste ça aussi. Là. C'est vrai. Tu amenais le point de dans les sets qui en font beaucoup, puis tu te dis, ben, si tu veux juste pas les acheter, achète-les pas. Là. Mais j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps, on a un ami quand même, Sylvain, qui n'a pas tant suivi pour des. Il tripe sur d'autres choses. C'est drôle, j'ai comme remarqué, il achetait pas tant de cartes, puis d'après moi, il y a une couple de celles qu'il n'a pas acheté, et il est tellement en retard. Ouais. Je trouve que Magic, de plus en plus, là, si tu n'en achètes pas tant que ça, t'es vite outdated dans tes decks. T'sais. Ouais. Oh, ça, moi aussi, je l'ai remarqué. Comment? Moi aussi, je l'ai remarqué. Ça devient un pay to win. Si tu suis pas, puis tu n'upgrades pas tes decks avec ce qui sort, tu vas devenir vite out of date puis non compétitif. Cette personne-là elle a des passions qui sont plus du outdoor, je te dirais. Puis, tu sais, pendant un petit bout, peut-être pendant à peu près un an, là, c'était plus faire des trucs extérieurs. Puis, il n'a pas tant acheté les dernières cartes, les dernières séries. Puis, sincèrement, ses decks étaient forts, là, mais ils sont plus très forts parce qu'il n'a pas acheté les dernières bonnes cartes qui sont là-dedans. Fait que je suis comme. Il s'est pas mis à jour.
à quel point tu peux juste te dire, ben, tu sais, moi, les Universe Beyond, je les achèterais peut-être pas pendant une coupe de sets parce que ça m'intéresse moins. Sauf qu'ils ont sorti les fameuses bonnes cartes avec Patrick L'Étoile qui donne je sais pas quoi à toutes les créatures, tu sais. Mais Patrick Mais L'Étoile, on peut-tu la décrire? J'aimerais ça savoir ce qu'elle fait. Je sais pas, est-ce qu'il est c'est juste moins le pire bon? exemple qu'il n'y a pas là. Est-ce qu'il est moins bon parce qu'il n'y a pas une nouvelle carte ou parce qu'il joue plus aussi souvent? Non, non, je Non, dirais vraiment qu'il non, n'y a ouais. plus, il y a plus la fameuse carte qui te donne en flash X-Pro indestructible à toutes tes créatures et plus X plus X. Tu sais, J'ai vu justement sur Twitter le meilleur exemple, Matt, où est-ce qu'avant, t'as une commune dans un set, c'était une 7-7 vanille pour 7, puis à cette heure, pour 6, ils ont sorti une 12-8. Ah ben oui, ben ça, le power level, le power creep, Ben, c'est ça, en fait. ben c'est il est ça, là, il est là dans exactement. tous les jeux. Là. Ouais, ouais. Mais, Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu sais, tu peux pas juste te dire que dans les Universe Beyond, ben, tu vas en laisser passer tu peux pas plusieurs les si ça passer de t'intéresse pas, côté. parce que C'est ça. tu vas vite Mais passer à d'un autre côté. côté, si je me mets du côté entrepreneurial de Wizard of the Coast, s'ils renouvellent pas leur jeu, puis si le power creep monte pas, ben le monde n'achètera plus de produits. Ça, c'est sûr et certain, ben oui. Puisqu'ils ont pas d'amélioration à faire. Tout à fait. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne, là. Parlant de roue qui tourne, ça fait 43 minutes qu'on est juste sur le premier projet, sur le premier sujet. Oh, t'en l'avais dit. Merci, boss. Fait que là, on passe au deuxième parce que sinon, on va faire un podcast de 2 jours. MSRP. Moi, j'ai vu ça passer, puis j'ai dit, je regarde pas ça parce que je veux que mon frère puis Matt m'en parle puis qu'il m'explique pourquoi c'est revenu. Probablement Mathieu va plus connaître. Tu sais, j'ai pas tant checké ça, puis de ce que je connais, d'après moi, Mathieu connaît plus les produits puis comment ça marche. Je vais laisser Matt nous en parler et nous égayer, nous en parler. Aiguillé. Voilà, on va nous aiguiller. Merci. Quand ils ont enlevé le MSRP, encore là, le MSRP, tu l'as dit tantôt, Robert, c'est prix de détail suggéré du manufacturier. Le mot-clé ici, c'est suggéré. Suggéré, ouais. Le marchand, il ne se fera pas taper sa gueule par personne s'il vend 10$ de plus que le prix suggéré. Mais ça sert d'indicateur à la personne en disant, ouais, ben, le manufacturier, il dit que je devrais payer ça 7$, tu me le vends 17$, je vais aller magasiner ailleurs. Tu sais, c'est un bon indicateur pour quelqu'un dire, ouais, lui, il vend peut-être cher parce qu'il est au-delà du MSRP. S'il est sur le MSRP, ben, je trouverai probablement pas moins cher ailleurs. Quand ils ont enlevé le MSRP, ça a fait un petit peu un gros scandale. Ouais, je me rappelle, oui. Pour pas grand-chose. Parce que le prix des boosters monte selon l'inflation. C'est dommage, mais c'est une réalité. Là, tout coûte plus cher, les salaires coûtent plus cher. Puis là, il y a beaucoup de gens, j'ai essayé d'avoir ce discours-là, là, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne coûte rien imprimer du carton. C'est vrai, ça ne coûte rien imprimer du carton, mais il faut que tu penses à tout le monde qui ont travaillé en arrière de l'imprimer, ce carton-là. Oui. L'artiste, les designers, les testeurs, la secrétaire, le shipping, bon. Oui, c'est ça. Tout ce beau monde-là, il y a quand même un coût au produit. C'est ça. Et il faut que la compagnie se fasse du profit. Et bon, la compagnie se fait du profit. Puis après ça, tu as en plus le distributeur qui se fait du profit. Puis le magasin qui veut se faire du profit. Fait que c'est pour ça que tu payes ça, ce prix-là. Quand ils ont enlevé la MSRP, c'est ça. Ça a fait un gros scandale. Les produits n'ont pas augmenté tant que ça. Puis, comme tout bon marchand, il n'y a pas personne qui va te vendre, exemple, un Commander Deck 60$ s'il y a une carte qui en vaut 70 dedans. It makes no sense. Parce que tu vas ouvrir le Commander Deck puis tu vas y revendre la carte. Il est perdant. Il est perdant. Fait que c'est clair qu'il va monter le prix. Fait que le retour du MSRP, c'est une bonne chose. C'est un indicateur. Faut juste se dire c'est un indicateur pour valider si on achète un prix raisonnable ou pas. Ce que j'ai aimé que Wizard a fait, c'est que pour Foundation, le MSRP est un petit peu plus bas. Bon, 20 quelques cents là, sur le booster. Pour permettre aux gens qui commencent que ce soit un peu plus abordable. Ça, j'ai trouvé ça cool, de la part de Wizard. De mettre un MSRP pour Foundation un petit peu plus bas que pour les autres sets après. OK. Fait que c'est ça.
c'est bien, ça va permettre aux gens de dire, ben, le MSRP, puis il y a peut-être des places où ce que d'un petit village, une boutique, puis le vendeur, il vend ses boosters de Magic à 20$ chaque, puis le monde, ils n'ont pas Internet, ils ne savent pas qu'ils se font fourrer. Hein. Ouais. Fait que ça va aider à ce côté, à ce niveau-là. Pour les jeunes enfants aussi, peut-être, qui ne regardent pas c'est quoi la MSRP, puis qui n'ont aucune idée de c'est quoi, mais c'est un guide. Un guide de prix. Mhm. Ok. Non, c'est bon à savoir. Ouais, je pense que c'est une bonne chose pour les consommateurs, en fait. Mhm, mhm. C'est surtout eux, ben, nous, eux / nous qui va profiter de ça. Il n'y aura pas de surenchère de choses comme ça en général. Là. C'est une bonne chose qu'ils aient refait ça. OK. Fait que je pense qu'on n'a rien à rajouter sur ce sujet-là. Hein? Non. C'est assez clair, puis ça va là. Je voulais aussi qu'on parle du nouveau comité qu'ils ont formé pour le format Commander. J'ai vu ça passer. Encore là, j'ai, tu sais, à part avoir vu quelques visages que je connais, j'ai pas trop essayé d'aller voir, j'ai pas trop essayé de m'informer pour que justement vous puissiez m'en parler. Fait que, à vous la parole. Moi, j'ai écouté, il y a un YouTuber français qui fait maintenant partie du comité qui s'appelle Bandit. Oui. C'est sur sa chaîne secondaire, je crois, je devais partager une couple de places, Oui. sa vidéo. Il a fait une vidéo justement où il explique c'est quoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on leur demande. Si je me trompe pas, parenthèse, il a pas expliqué le contrat aussi qu'il devait signer. Oui, c'est ça, oui. Puis ça aussi, ça a fait un méga scandale Hein? avec certaines clauses que tu ne peux pas diffamer. Avec raison, là. Ben, avec raison. Non, c'est pas si pire, Robert. Après l'avoir écouté, moi aussi, c'est pas si pire Ben, que ça. c'est parce que mon contrat de travail à moi est bien pire que ça. Ouais, c'est ça. c'est, euh, Toi aussi, Robert, ton contrat de travail, il est pire, c'est juste que tu l'as jamais vu. Ouais, c'est ça. moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai fait le monde s'énerve pour pas grand-chose. Là, parce que des clauses dans des contrats comme ça, il y en a beaucoup. Puis effectivement, le monde ne prenne peut-être pas le temps de les lire. Et il a pris le temps d'expliquer ce que c'était. Effectivement, c'est des clauses. La compagnie ne veut pas que tu bitches dessus, c'est normal. Là, il n'y a rien de malsain là-dedans. Mais il y a des gens qui cherchent tous les indices possibles à la limite juste croppant. Puis ça, c'est pareil, la désinformation, c'est partout. Puis ça, je pense que c'était une façon d'essayer de se révolter, pour les vraiment frustrés, de se révolter contre ça. C'était complètement débile. Là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses du fait qu'il ait formé ce comité-là? Moi, quand j'ai vu ça d'un bon oeil de dire, ben, ils ont quand même, la volonté. Ils n'étaient pas obligés de le faire, puis ils l'ont quand même fait. Ils ont quand même une volonté de créer un comité pour avoir leur opinion pour le format. Je trouve ça quand même bien, non? On a l'exemple du format Popper qui fonctionne comme ça, et ça semble bien fonctionner, puis ça a l'air d'être une méta qui est en santé. Ben, c'est une bonne chose. C'est mené par Gavin Verhey, qui est personnellement, moi, c'est quelqu'un que je trouve vraiment qui a de l'air sympathique. Il a l'air aimé, ce gars-là. Oui, c'est ça. Il a de l'air aimé. Puis moi, j'aimerais ça aller prendre un café avec, je pense. Il a de l'air groundé, il a de l'air à savoir. Ils ont impliqué des gens de CDH, de partout dans le monde, de différentes strates du format. Puis ce que j'ai adoré, c'est qu'ils ont décidé de retarder leur proposition qui avait commencé à discuter de braquettes afin de tu sais, au lieu de rusher quelque chose puis de garrocher de quoi, là, ils ont dit non, ça n'arrivera pas comme c'était supposé à Magic Contre Vegas. On va continuer à travailler là-dessus. Puis encore là, Bandit a expliqué de façon sublime sa vision des choses. Moi, j'ai adoré la façon, lui, ce qu'il essaie, lui, de partager avec le comité. Puis, ils l'ont dit. Attendez-vous pas à des nouvelles cartes bannies. Puis, attendez-vous pas à ce que Commander change. Puis, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Et voilà. Faut qu'il trouve une façon de faciliter la discussion de la règle 0. C'est tout.
Ouais, puis ça, c'est Bandit. dans un autre sujet, en fait, que justement, j'aimerais ça qu'on en parle un petit peu du Commander Bracket. Moi, je pense qu'il y a une façon qu'il pourrait faire ça, mais ça, on en parlera plus tard. Vas-y, bon. Bandit fait partie du Advisory Group. Ouais, C'est ça que tu me disais, dans le fond. ouais. C'est ça. Je pense en anglais, je la vois ici, là, il doit s'appeler Rebel en anglais. Là. Ça doit être la même chose. Là. Non, c'est un Ok. YouTuber français bandit. Ok. Mais en fait, il est pas là. Il n'y a pas de bandit. Mais d'après moi, ils l'ont peut-être appelé juste Rebel en anglais parce que bandit en français. En tout cas, peu importe. Là. Parce qu'en tout cas, dans Ouais, celui de. son nom dans le comité. Ouais, c'est ça. Ils ont probablement juste traduit bandit par Rebel. R-E-B-E-L. Peut-être. Bref. Sauf que, tu sais, ça reste que ce qu'ils ont signé, tant qu'à moi, j'en fais pas un espèce de gros cas, mais ça reste que c'est quand même une certaine forme de censure, là. Oui, je comprends qu'ils veulent pas que ça bitch, mais la zone grise dans laquelle ça peut placer ces gens-là, c'est quand même un peu une forme de censure. Je veux dire, Rebelle, qui est en train de parler puis qui explique les choses, j'ai pas écouté la vidéo, fait que je pourrais pas en Non, dire. c'est vraiment Mais, Bandit, c'est pas Rebelle. Il est là, je le vois dans la liste. OK, bon, bref, Bandit, qui fait partie de ça, ben, il peut pas vraiment dire que ce que Magic est en train de faire en ce moment, c'est bien ou pas bien, parce qu'il peut pas vraiment donner son point de vue par rapport à ça, non? Oui, il a le droit. Oui, il a le droit de donner son point de vue. Il est encouragé Ouais, de donner son point de vue. Il n'a pas le droit ouais, de c'est ce faire qu'il dit. de discréditer la compagnie, dire que c'est une gang de mange-marde ou avoir des commentaires haineux. Au même titre que moi, j'ai pas le Ouais. droit de faire ça pour ma compagnie, même si je travaille plus là, j'ai pas le droit de dire Ah que non, ben oui, oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle de la diffamation, ben, là. c'est ça, Ouais, c'est c'est ce ça. qu'ils n'ont pas le droit Ouais, de c'est ça. faire. C'est ça. Mais C'est ça, il apporte. Tu l'écouteras la vidéo, bro, c'est assez intéressant, puis il apporte beaucoup de nuances. Il parle aussi, tu sais, qu'ils n'ont pas le droit de divulguer des informations qui vont avoir en exclusivité. Tu sais. Moi, je pense que Ouais, non, mais ça, c'est du ouais, c'est NDA, ça. là, du non ouais, ouais, ça, C'est ça, on ça peut, vaut là. la peine, mais il prend le temps d'expliquer comme faut Mhm, le mhm. contrat, puis je trouvais que ça faisait du sens, puis je trouvais que ça éclaircissait beaucoup, beaucoup de points. Tu sais, d'un autre côté, là, je me mets à la place d'une compagnie. Tu sais, sans nécessairement vouloir censurer le monde que tu engages, c'est sûr que tu t'assures qu'ils salissent pas le nom de ta compagnie, tu sais. Ça, d'un autre côté, Ah moi, non, je peux non, mais comprendre cette sans partie-là. Là. pour autant salir le nom, de ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'ils peuvent donner leur point de vue ou pas par rapport à ça, Ils tu sais, sont c'est juste de savoir. encouragés à donner leur point de vue. Ouais, ouais, c'est ça qui explique, Ben, lui. Puis sur moi, dans ce leur. cas-là, je trouve ça merveilleux qu'il ait pu avoir, parce que c'est ça qui me faisait peur au début, moi, c'est qu'il ait Mhm. comme dit, OK, on va aller chercher des bons noms qui ont quand même, c'est des influenceurs, on s'entend, là, ils ont Ouais. été chercher les meilleurs influenceurs qu'ils ne pouvaient pas, avec Josh Lee Kwai, avec Rachel Ben, Ouais, je Lee, suis j'aurais sûr que étonné si que Justin Wise GLK. s'embarque. Ouais, c'est ça. Ouais. Si GLK n'est pas d'accord, il va. Non, c'est ça. J'aurais été surpris qu'il embarque là-dedans en se faisant dire tu n'as plus le droit de rien dire. J'aurais été vraiment étonné. Fait que mais moi, je peut-être pense que tu n'as plus que le droit de rien dire, c'est que tu n'auras pas le droit de dire peut-être expressément des choses que toi, tu n'es pas d'accord ou de. Tu sais, ça dépend. Il y a comme une zone grise où ce que tu peux dire tes ouais, mais fais attention à ce que tu dis parce que je veux pas que tu fasses Non, en sorte que tu brimes la compagnie. ils ont dit que C'est pas ça sur. que je me demandais. Je me le demandais en fait. J'étais pas sûr que c'est ça qu'il disait, ouais. mais j'étais comme est-ce qu'ils vont avoir peur de se lancer là-dedans? Parce que des contrats, des fois, t'es comme Ah ouais, c'est bon, sûr. est où la ligne? Est-ce qu'ils travaillent là-dessus? Puis c'est à perpétuité en plus. Fait que même si tu lâches la compagnie, puis que tu te sors de là, puis tu te dis, ben finalement, j'ai sorti de là parce que Magic, c'est de la merde. Non, non, tu peux pas dire ça parce que tu as Non, signé c'est de ça. quoi, puis c'est vraiment. C'est comme merde. Et en plus, tu sais, pour avoir lu que le Gavin, qui avait été le créateur du premier truc, lui, a pas voulu signer les papiers, puis qui a pas voulu embarquer là-dedans. J'étais comme, ben, OK, c'est quand même, ça fait peur un peu. Mais bon, c'est ça. Ça restait comme ça, puis je voyais pas d'autres. Au moment où j'ai lu les choses comme ça, je voyais pas d'autres personnes qui expliquaient qu'est-ce que c'était. Puis je suis pas allé plus loin, puis là, ben, tu C'est vrai. sais, j'ai pas vu qu'il y avait un truc vendu qui explique plus ces choses en détail. Probablement qu'effectivement, après le podcast, je vais aller voir ça parce que ça Ah, m'intéresse. Je trouvais ça plate. Je trouvais que c'était un move de corporation un peu boboche. Ouais. Et je trouve que c'est facile de tomber là-dedans parce que Magic sont, sont juste là, effectivement, pour une grosse corporation. Je vais bon, encore pris quelque chose. Mais Ouais. tant mieux. C'est des gens qui ont Magic à cœur. Ça, je le sais. Puis On le s'entend que. Advisory Group. Oh, excuse-moi, bro. Non, Vas-y. non, ben, tu sais, ils vont être là pour donner un bon truc. Est-ce qu'il Ouais. va se faire écouter tout le temps? J'en doute. Je pense qu'ils vont toujours prendre en considération qu'est-ce qu'ils disent. Mais je pense que, tu sais, comme ça a déjà été le cas avant, puis Josh Lee Kwai en avait déjà parlé, ce qui va primer, c'est de faire l'argent.
C'est dans l'exemple où oui. il a toujours dit J-Will Lotus, sortez pas ça, c'est la pire carte que vous avez jamais faite. Puis eux autres, ils ont fait, ben, tu sais, ça va imprimer de l'argent, je suis désolé, ben ils l'ont fait C'est sûr. pareil, tu sais. C'est sûr. Il y a Ce ça. que À quel je point ils vont avoir trouve. du pouvoir parce qu'ils sont pas indépendants. C'est ça qui fait peur, par exemple. Oui, ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve encourageant, moi, c'est que, comme tu parlais, Matt, ils ont repoussé la sortie d'annonce des brackets. Ouais. Ils ont dit on va faire ça comme faut. Bravo, parce que moi, je trouve que ça s'enlignait pour être vraiment fait croche et sur le coin d'un bureau. Puis ah ouais, on sort ça. Ils ont décidé de faire ça intelligemment, je pense, puis de prendre le temps qu'à sortir de quoi, on va le faire comme faut. Un peu ce que Robert disait, qu'il trouvait qu'avant, il faisait pas. Que Wizard of the Coast faisait pas. Dans le Commander, peut-être qu'ils vont justement prendre un peu plus de temps. Je m'attends pas à ce que ce soit parfait. C'est sûr qu'il va probablement du monde à qui ça va plaire, du monde à qui ça plaira pas. Mais s'ils prennent au moins un peu plus de temps, puis qu'ils sont un plus gros comité, puis qu'ils prennent les suggestions de tout le monde, ben, je pense que ça peut juste être bon, ou du moins, ça va peut-être amener un peu plus de positif. Là. C'est sûr qu'ils amènent. Ils vont dans un terrain qui. Pour avoir entendu ça ailleurs, puis je trouvais ça intelligent, c'est que là, ils tombent dans un format de Magic qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire que c'est casual et pas compétitif. Et ça, ils n'ont jamais eu à gérer ce genre de Magic de format-là, parce que tous les autres formats, à ce que je sache, c'est tous des formats en guillemets compétitifs. Effectivement. Alors que là, le but de Magic, c'est que ça reste quand même casual. Le but, c'est pas toujours d'avoir des cartes de plus en plus compétitives. C'est que les 4 personnes à la table aient du fun, dont justement peut-être de trouver la Rule Zero et de faire des choses comme ça. Fait que Magic a beaucoup à apprendre à comment gérer ça, puis d'aller chercher un groupe advisory qui vont être des gens de la communauté. C'est super intéressant, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est quand même bien qu'ils aient réussi à reprendre ça de ce qui était de façon. Mais c'est ça. Ça reste que bon, ils sont pas indépendants, ils sont engagés par la compagnie qui font le jeu. Mais ça reste que c'est un bon move. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça reste que j'ai quand même toujours une crainte que maintenant Magic a quand même maintenant en main la seule chose qui était indépendante de cette compagnie-là, c'est-à-dire le format Commander. Fait que maintenant, il y a aucun buffer entre ce qui est sur la table et la compagnie, c'est-à-dire qu'avant, il y avait un groupe qui était totalement indépendant, qui pouvait dicter qu'est-ce qu'elle allait jouer, qu'est-ce qu'elle allait pas jouer, puis maintenant, ils sont à la salle de Magic. Fait que... À suivre. T'as-tu quelque chose à rajouter, Matt? Ouais, ben, tu sais, indépendant. C'était un format populaire, on se rappelle. Commander, c'était un format créé par des joueurs pour les joueurs. Ça n'a jamais été voulu. C'est devenu le format le plus populaire. Et Wizard, ça a vraiment pris du temps avant qu'ils fassent la promotion de Commander. Ouais, effectivement, oui. Tu sais, c'était ils ont fait une belle job, mais il n'y avait pas de data en arrière, il n'y avait pas rien pour supporter. Tandis que là, Wizard, ils ont des moyens, ils vont avoir des data pour être en mesure justement de supporter ça, je crois, pas mal mieux. Moi, je pense qu'ils ont fait une bonne job, mais makes no sense mais ça faisait pas de sens que justement un groupe de gens indépendants ait autant de pouvoir sur un jeu de cartes qui leur appartient. Okay. Ouais. C'est l'autre spectre, c'est l'autre façon de voir, en fait. Ouais. Intéressant, tu sais. Mais c'est ça. C'est comme si j'avais une influence sur les trades du Canadien alors que je suis dans mon sous-sol. Makes no sense. Non, ça, faut pas qu'on commence ça parce que j'ai lu Twitter un matin avec la défaite d'hier. Oh boy, je pense qu'il resterait 4 joueurs dans l'équipe. Non, mais tu sais. Coach, PDG, tout le monde dehors. La grosse majeure différence qu'il y avait, c'est que, tu sais, j'ai hâte de voir ce que Magic, tu sais, le Wizard of the Coast va avoir deux choses entre les mains qui sont complètement diamétralement opposées, c'est-à-dire la santé d'un jeu qui est casual et le but de faire de l'argent. Puis à un moment donné, il y a une carte qui se vend beaucoup, mais qui fait en sorte que les gens casual n'aiment vraiment pas ça. Qu'est-ce qu'ils vont prioriser? C'est de faire de l'argent.
Si un Old Breacher qui arrive et qui se vend, tu sais, qui va se vendre et qui va se vendre et qui va se vendre, ils vont pas le bannir. Et ça va faire que le jeu sera plus en santé. Mais ils s'en foutent de le bannir parce que pour eux, c'est pas tant la santé du groupe qui va intéresser, c'est de vendre et de faire de l'argent en Ben, premier. C'est ça qui me fait peur, il je y, te a- il y dirais. a toujours une balance parce que si ton jeu devient de la crap, tu vas perdre du monde. Ah, Ben oui. jusqu'à un certain point. J'ai- Ils vont j'ai- presser les citrons jusqu'au bout, tu sais. Ben, j'ai déjà arrêté. J'ai déjà arrêté de jouer à Magic parce que la méta compétitive, j'ai arrêté de jouer compétitive à Mercadian Mass parce que la méta me faisait chier. Si le jeu devient plus en santé, le monde va créer leur propre format ou le monde va arrêter de jouer. Tu sais, Wizard veulent faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il faut qu'ils fassent des trucs intéressants pour les joueurs. Oui, mais tu sais, ils poussent le citron jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'ils soient vraiment plus capables, là. De ce Non, que je non, peux mais. voir, le Ben, format moderne, depuis un bout, les gens étaient tannés, puis ça leur a pris vraiment longtemps. Le Wizard, avant qu'ils écoutent les gens, là, dans le format, c'était vraiment juste pas possible, là, ce qui se passait, là. Il y a des cartes qui ça fait longtemps que les gens voulaient voir bannies parce que c'était juste pas intéressant, puis tu sais, tu regardais les résultats de compétition, puis tout le monde jouait la même affaire, puis ils n'ont rien banni parce que c'était, écoute, ça faisait printer de l'argent, puis les gens achetaient ce paquet de cartes-là, là. Puis ils se sont dit, bon, OK, on va bannir ça ou on va changer. Puis c'est parce que comme. si tu changes rien pendant trop longtemps, ta pool de joueurs, tu vas la perdre au profit de quelque chose d'autre. Peut-être, mais c'est ça. Moi, comme je te dis, ce qui me fait peur là-dedans, c'est qu'ils vont toujours prioriser le fait de faire de l'argent over la santé d'un jeu qui est casual et pas Ben, compétitif. c'est une balance, parce que si tu veux faire de l'argent, il faut que ton player base soit en santé, puis il faut pas qu'il ait envie d'aller voir ailleurs. Mhm. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. À Je suis suivre. bien curieux. Tu sais, À suivre. plus il va sortir de bons jeux de cartes, plus ils vont chauffer les fesses à Wizard, plus Wizard vont nous faire de bons produits. Ouais, à date, pas facile. Ben, C'est pas facile. ben non, mais il n'y a pas aucun autre jeu de cartes à part le Big Tree qui survit plus que 3 ans. Non, 4 ans. c'est ça. À part Yu-Gi-Oh! Pokémon, t'as eu Flesh and Blood, Flesh and Blood. ça tire déjà de l'aile. L'Orcana tire déjà de l'aile. Dragon Ball, ils en ont fait 48. Star Wars, c'est comme leur 5e jeu de cartes qui sort parce que. Ouais. Puis moi, Ça, ben, c'est ça. j'ai été intéressé, j'étais curieux de voir, puis ça a fait boire. Puis non. Ben, c'est ça, parce que ils trouvent pas la plupart des fabricants de jeux de cartes. Puis ça, c'est une des choses que Wizard se réinvente périodiquement. Magic se réinvente périodiquement. J'ai vécu le scandale 4e édition, j'ai vécu le scandale 8e édition. Foundation, c'est le nouveau stepping stone. Tu sais, c'est ça. S'ils veulent survivre, il faut. C'est normal que ton Savannah Lion, qui est une rare en alpha, est rendu une commune, une non-commune. Tu sais. C'est ça. Il faut que les choses évoluent. Si tu restes stagnant, tu ne survivras pas. Effectivement. Effectivement. À suivre, on passe au prochain sujet. Parce que là, c'est moi qui prends la parole. Le Commander Bracket. J'ai hâte de voir comment ils vont sortir ça. Moi, j'ai déjà fait une suggestion. Elle s'est pas rendue à Wizard of the Coast, je sais pas pourquoi. Moi, je n'ai fait une à Wizard. Ah ouais? Tu n'as fait une? Moi, je suis allé sur leur Discord puis je leur ai écrit. Puis t'ont-tu répondu? Non. Ok, bon, fait que j'ai aucune chance. Je n'ai parlé avec mon frère. J'ai parlé avec quelques personnes. Puis je me rappelle pas, je n'ai parlé avec toi, Matt, mais je pense que leur Commander Bracket, je suis pas sûr que ce soit l'idée idéale. Moi, j'aurais donné des cotes aux cartes, puis j'aurais mis ça accessible au site dans lequel on rentre nos decks pour donner une cote à nos decks. Fait que moi, j'arrive à la table, j'ai dit, moi, mon deck, il vaut 89. Moi, mon deck, l'autre, il dit, moi, mon deck vaut 95. Puis moi, fait que là, tu es capable de dire, ben, crème, on est tous entre les 80 et les 100. Fait qu'on est tous capables de jouer. Telle carte vaut tel point, telle carte vaut tel point. Les cartes plus fortes valent plus cher, les cartes moins fortes valent moins cher. Et je pense qu'il serait facilement capable de faire quelque chose pour, ah, mais là, tu as cette carte-là et cette carte-là, et ces deux-là ensemble, ils valent beaucoup plus que si tu l'as juste seul. C'est le professeur qui a sorti ça, me semble. Oui, c'est vrai. J'y avais pensé avant, mais bon.
Mais c'est vrai, oui, j'ai vu cette vidéo-là. Puis je te trouve que ça fait du sens et ce serait facile. Je pense que ce serait efficace et ce serait simple. Bon, c'est sûr que pour les créateurs de cartes, c'est sûr que tu as à recoter des cartes à toutes les sets qui sortent. Mais je le sais qu'ils le font déjà pour Arena. C'est déjà fait dans Arena. Me semble que ça serait hyper simple. Puis on n'aurait pas à dire toutes les cartes qu'on a dans notre deck, mais simplement dire, ben moi, mon deck, c'est un temps. Toi, c'est quoi? Ah, ben crime, je pense qu'on va être capable de jouer une game avec pas mal tout le même range. Le format Canadian Highlander fonctionne un petit peu dans ce sens-là. Où Ouais, moi, je pense que oui, ils ont attribué des points à peut-être, mettons, je vais dire une cinquantaine de cartes, là, je ne sais pas par cœur. OK. Puis la majorité des cartes valent rien. OK. Fait que c'est vraiment des cartes identifiées que tu as le droit à tant de points dans ton deck. Ouais, c'est ça. Ben, moi, je pense que, puis tu sais, puis je suis convaincu là, que tu rentres ton deck sur Moxfield, puis paf, Moxfield te dit, ben, t'as un deck de temps. Ouais. C'est pas plus compliqué que ça. Puis tu sais, ça serait tout pour tout le monde. Puis... La majorité des gens n'ont pas leur deck sur les sets de deck. Ah ouais? Ouais. OK. Ça, puis je n'ai jasé, on a jasé, ça, c'est une excellente idée. Mais ça amène une complexité de plus où les gens, il faut qu'ils rentrent les joueurs sur un site. OK, ouais. Puis là, ça amène un step de plus. Ah, j'ai modifié 2 cartes. Faut que j'aille sur le site, modifier, changer ça. Ouais. Il y a juste moi qui fais ça. Ça demande aussi non, moi Wizard aussi. of the Coast. Ça demande à Wizard of the Coast de maintenir, de faire une maintenance par rapport à ça. Donc, de payer des gens pour penser à ça. Donc, de dépenser de l'argent. Ça, ils ont déjà dit qu'ils étaient intéressés à investir dans un outil pour aider les gens à qualifier leur deck sur le site de Wizard. Okay. Ça, ils ont déjà dit qu'ils étaient willing à investir là-dedans, puis qu'ils étaient déjà... Je suis convaincu, moi, que le joueur qui va arriver à une table et qui va se faire péter parce qu'il joue contre 3 decks forts, puis tu vas leur dire, ben, rentre tes decks, puis tu vas avoir les cotes, puis tu vas être capable de savoir tes decks valent quoi, puis tu vas être capable d'arriver à une table, puis d'être capable. Puis je suis convaincu que la majorité des joueurs vont embarquer. Pour le bien de la cause, moi, je suis convaincu que le monde va embarquer. Tu sais, écoute, si t'as pas rentré 2 cartes, là, tu sais, c'est pas... c'est ça, ça reste... c'est pas obligé d'être précis à 100%, mais je pense que ça aiderait beaucoup à mettre vraiment une cote sur les decks puis à savoir, ben, crime, je suis dans le range, je suis pas dans le range de la game ou de la table. Oh oui, en fait, je pense que ce serait peut-être un peu plus de job, mais je pense que ce serait beaucoup plus efficace qu'un bracket parce qu'en ce moment, puis tu sais, en fait, les brackets, je vais te dire ce que j'aime pas, Matt, parce que moi, je trouve que ça touche beaucoup de ma construction de deck. Tu le sais comment que je construis mes decks. J'en ai des decks avec des tutors, mais c'est pas des decks CDH. Fait que je fais quoi? J'arrive, je dis, ben, j'ai un deck CDH, mais il est poche. Fait que je fais quoi? Mon deck aurait une cote, probablement juste parce que oui, j'aurais des cartes qui seraient fortes. Avec mes tutors, j'aurais un pointage qui serait fort, mais toutes mes autres cartes poches baisseraient ça, puis j'aurais exactement la cote d'un deck. Oui, j'avais des tutors, mais tout le reste, c'est des mauvais. Fait que c'est ça que ça donne. T'sais. En tout cas, je pense que ça serait beaucoup plus efficace que des brackets. À suivre. En fait, moi, je pense qu'il faut que tu sois en mesure de comprendre dans quel genre de partie tu t'embarques, puis ton deck, il s'apprête à quel genre de partie. Mm-hmm. Est-ce que j'ai du stacks dedans? Non. Est-ce que tu sais, parce que tu peux faire un deck qui est casual avec un paquet de stacks où les autres ne joueront pas. Là. Puis c'est un style de jeu. Là. Oui. Même chose avec le Land Destruction. Oui, effectivement. Armageddon a gagné en valeur quand ils ont annoncé ça. Mais il y a des gens que ça leur dérange pas de jouer contre du Land Destruction. Moi, j'ai un de mes chums, Cody. Il y en a un deck avec du Land Destruction. Il y en a un deck avec du Land Destruction. Il y en a un Armageddon. J'avoue que tous ceux-là qui jouent du Land Destruction, ça leur dérange pas de jouer. Ouais, c'est ça. Du Land Destruction. Moi, c'est comme ça me dérange pas tant que c'est moi qui en joue, par exemple. Moi, je pense que faut que les gens apprennent à connaître où leur deck se situe. Ça, les gens sont pas capables de faire ça. Non. C'est ça. Tu sais, le running gag, tout le monde a un 7 sur 10. C'est ça. Alors, ouais, mais pour 2 raisons, en fait. Le monde ne sont pas capables de faire ça pour 2 choses. 1, ils ont de la misère à évaluer les cartes qu'ils jouent. Puis 2, il y en a qui sont, moi je dis ça quasiment malhonnêtes. Là. Où est-ce qu'ils, oui, ben oui. C'est tout ça fait leur affaire. Là. Ouais, c'est ça.
Fait que c'est là où c'est. Tandis que, tu sais, si sérieusement ton deck, il y a une cote avec le système que moi je parle de 90, puis t'arrives, tu dis non, c'est un 50, ben là, écoute, là, c'est ça. t'es Non, non. limite, t'es tricheur, là. C'est comme, t'as peu, là, t'abuses. Je suis d'accord que le système de pointage, et encore là, un système de pointage évolutif comme si ton Walking évolutif, Ballista, oui. il vaut tant, mais si ton commander, c'est Elliott, Voilà. ton Walking Ballista, il vaut crissement plus cher. Exactement, c'est ça que je disais. Puis, J'avais un site qui serait capable de reconnaître que telle carte seule, c'est tant de points, mais telle carte avec telle autre carte, elle augmente. Puis, c'est ça, si tu as des tuteurs en plus pour aller chercher ton Walking Ballista, ben tes tuteurs valent Ça. encore plus cher parce que. Et voilà, c'est ça. Ça doit pas être dur à faire, là. Non, je suis convaincu que non. Un peu de. Un peu de codage, puis je suis convaincu que c'est faisable. Le site, je pense que ce serait la meilleure. Le site, je pense qu'il n'est pas compliqué. Déterminer les pointages laids. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des chiolages et les gens ils vont arracher leur chemise pour certaines cartes. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des backlash. De toute façon, il y en a déjà. Magic c'est pas à un backlash près. Là. Non. mais je suis d'accord que jusqu'à date, c'est la solution la plus intéressante. Ouais. Puis leur raison de pourquoi ils faisaient pas ça, je trouve qu'elle n'est pas valable non plus. C'est quoi la raison? De ce que j'ai pu lire, c'est que ça serait trop compliqué pour les gens qui commencent à jouer à Magic. Puis pour les gens qui sont casual, c'est comme c'est comme trop de cassage de tête. Ah ouais, quand tu rentres ton site sur un site, tu rentres ton deck sur un site internet, c'est fait. C'est fou. Ouais, pour des gens, c'est ça. Pour des gens, c'est ça, je disais, c'est compliqué, c'est plus c'est un étape de plus pour être en mesure de jouer à un jeu. Ouais. En fait, là, à vous des points. Comment ça, des points? Hein? C'est quoi cette affaire? Tu sais, s'il y en a qui trouvent ça compliqué, rentre-les pas. Mais viens pas pleurer si tu te fais ramasser à ta table. Ouais, non, tu vas avoir l'opposé où le gars ne le rentrera pas puis il va torcher tout le monde. Ben oui, mais ça revient un peu à c'est sûr que c'est ça, c'est la différence entre des playgroups et des LGS. Ouais, le gars qui vient jouer avec nous autres dans un playgroup puis qui est comme ça, on le revoit pas. Non, il vient pas souvent. Non, il joue avec tu sais, il arrive avec 3 amis qu'il connaît déjà, puis il va jouer avec eux autres, puis ils vont créer un petit groupe de 4 qui vont jouer ensemble. Puis c'est bien correct. C'est bien correct, exact. Stylo, puis ils s'entendent bien là-dedans, tu sais. Sauf que quand tu vas jouer avec d'autres mondes, tu respectes un peu ce qui se passe. Tu sais, s'il y a un nouveau player, ça fait 2 mois qu'il joue, tu sais, je pense que les gens sont assez respectueux pour faire OK, ben je jouerai pas mon Kenrit là, ou je sais pas trop quoi, qui est vraiment fort. Là. Les gens, quand même, notre playgroup est assez en santé, puis c'est le fun pour ça. Hey. Oui, effectivement. Personnellement, là, puis je vais lancer un paquet de fleurs, là, je sais pas s'ils nous écoutent, je suis en plairai. Mais un joueur qui a commencé à jouer avec nous autres récemment, Cody, là, lui, il a poussé ça crissement plus loin que ça. Lui, il adapte son jeu à la table. OK. Il va, si mettons, puis je l'ai vu aller, là, si mettons, il joue avec du monde qui ont moins d'expérience, il va garder une main poche. Il va éviter de jouer certaines cartes parce qu'elle fait pas. Tu sais, genre, il y a un ristique dans les mains. Là. Puis le monde pige pas, là. Ben, il ne jouera pas son ristique. Ça, c'est un beau joueur. Ce joueur-là, là, il est impressionnant. Là. Ouais. J'ai le goût de dire, là, c'est une donnée très éloignée de Magic parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Ah non. C'est pas représentatif du joueur. Non, autant que ça, mais j'ai jamais vu ça. Ouais. J'ai jamais vu ça. Parce que c'est très gentleman. Il s'adapte à sa table. Là. Il a dit, j'ai pas une bonne main. Puis là, il regarde, c'est ça, puis j'étais à la table à côté. Et je vais regarder ça. Il savait qu'il jouait avec des débutants. Il a gardé une main à une lame. Pas de ram. Il priorise que les gens aient du plaisir au-delà de gagner la partie. Et voilà. Oui, c'est. Ben, il joue aussi du Land Destruction dans certains decks. Non, tu vois que c'est tout à son honneur. C'est que le gars, il est capable de jouer tous les styles, mais il n'est pas là pour gagner. Non, il est capable de gagner. Oui. Il est capable, mais il n'est pas là pour gagner. C'est ça. Puis c'est drôle, ça amène un peu à ce que j'ai déjà dit à mon frère. Je dis, il y a des joueurs de Magic qui se lèvent le matin en disant comment je peux briser le jeu. Oui, ben oui. C'est ça. Ça, c'est complètement l'opposé. Puis ça, il y en a beaucoup de joueurs comme ça. Des comment je peux contourner les règles, comment je peux briser le jeu. Puis ça, quand on a créé la Ligue tribale, moi et mon frère, il a fallu tasser puis de vérifier comme il faut, parce que je répétais souvent à mon frère, il faut faire attention. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui vont rentrer dans la Ligue juste pour ça. Juste pour trouver comment ils peuvent contourner une règle, puis il y en a ouais. Ouais, et voilà. Moi, j'ai toujours dit à Robert, mon frère, que c'était
je trouvais que c'était le plus gros défaut du jeu, puis c'est le plus gros défaut qu'un joueur de Magic peut avoir. Mais, À mes yeux, à moi. mais comme Robert a dit tantôt, c'est un jeu qui est fait pour être compétitif. Ouais. C'est designé pour être. De base, c'est un jeu qui était designé pour du 1v1. Déjà là, en partant 1 contre 1, c'est compétitif. Ouais, c'est ça. Fait Et moi, c'est ce qui m'avait fait arrêter de jouer. Moi aussi. Et le format casual de Commander, c'est ce qui m'a fait recommencer. Moi aussi. Mais c'est Et pas donc, un quand jeu le monde qui... arrive. Ouais, mais quand le monde arrive avec cette philosophie-là, et que ça vient me chercher, ça, moi, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais tu sais, puis là, on retourne dans peut-être un vieux podcast qu'on a fait. Il y a des gens qui, pour se valoriser, c'est ça qu'ils ont besoin. Ouais. C'est leur seule façon Ouais. parce que le reste de leur vie, c'est de la merde. Ouais, effectivement. Allez voir nos épisodes sur la psychologie puis les émotions de Magic. On en parle. Ouais. Allègrement. Alors, on passe à l'autre sujet? Ben oui. En fait, il nous en reste un qui est. J'ai vu. Je pense que c'est Mark Rosewater qui avait sorti ça, les pires mécaniques. Oui, c'est Mark Rosewater qui a fait une présentation pendant MagicCon Vegas où il a présenté, selon lui, les 20 pires mécaniques de Magic à travers l'histoire. Je voulais qu'on en parle, je voulais qu'on sorte nos. Ben, moi, j'avais dit nos 20, mais Mathieu trouvait que c'était trop. On avait parlé de 60 Alors, mécaniques. Je commence la liste. Puis je dis, moi, le 20, je n'ai pas fait de quoi, je commence à ça. Hey, c'est beaucoup, hein? On va en parler un peu. J'ai sorti On 5. demande aux auditeurs d'aller chercher leur souper. Préparez-vous, Ouais, c'est ça. asseyez-vous, allez faire votre pipi parce qu'on en a pour longtemps. Moi, j'ai sorti 5, mais je me suis concentré sur des trucs qu'on avait vus récemment. J'ai pas sorti Bending parce que c'était de la crap, mais on le voit plus. J'ai fait exactement la même chose. Je suis pas allé dans les old school qui sont Moi non plus. Ok, c'est bon. Okay. J'ai fait mieux que ça, moi. En tout cas. Ah ouais? Puis comme mon frère, on a dit, on a oublié de spécifier. En fait, j'ai oublié de spécifier quand je vous ai demandé ça. C'est qu'il y a une nuance entre les 5 mécaniques qu'on n'aime pas et les 5 pires mécaniques. Ouais, moi, c'est ceux que j'aime pas. Ben, moi aussi. Okay, c'est fait exactement la même chose. Puis, les 5 que j'aime pas, mais ouais, à peu près. Puis dans deux façons de les voir. Celle que j'aime pas jouer, puis celle que j'aime pas voir en avant de moi aussi. Il y a plein de layers, là. Puis, je parlais dans les pires. Les pires, c'est facile, là. C'est sûr qu'on n'a jamais revu parce que Magic a vu que ça marche. Oui, Mark Rosewater l'a sorti. Puis je pense que c'est pas trop incontestable. Tu voyais qu'il y en a que ça fait comme ben oui. C'était ça. On y va-tu? Je propose qu'on y aille chacun avec notre numéro 5. Puis après ça, chacun avec notre numéro 4. Puis après ça, puis on va voir un peu où est-ce que. J'ai un petit feeling qu'il y en a qui vont revenir, de voir où est-ce qu'on les classe chacun, nous autres. Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Matt, ton numéro 5? Partner. Pas partner with. Partner to go. Ben, tu sais quoi? C'est mon numéro 5. Partner. J'aime pas ça. Moi non plus. Je trouve que c'est. Ah ouais, moi je n'ai pas. Je trouve que c'est. Je trouve que ça donne un avantage à certaines cartes versus d'autres. Ben, c'est parce que il y a du monde qui sont levés un matin, comment je peux briser Partner? Ouais, c'est ça, on vient d'en parler, hein, mais oui, effectivement. Effectivement. Fait que toi, bro, il reste juste toi, vu que t'es pas dans le club. Ouais, moi, je te dirais que Partner, ça me dérange pas. J'en joue un, puis je te dirais que, tu sais, j'ai pas trouvé ça super. J'ai un deck de Sakashima, puis je l'ai partner avec plein de choses, mais je te dirais que je trouve ça très limitant. J'ai essayé plein d'affaires, puis il y en a pas tant que je trouve qui fonctionnaient. Fait que le partner que j'ai est très BS, puis il est juste là pour dire que je mets un partner parce que sinon il serait vide, mais. Ouais, mais non, je t'arrête. Je vais te le dire pourquoi moi j'aime pas ça. T'as mis le partner avec ton Sakashima pour avoir droit à une autre couleur. Ouais. C'est ça que j'aime. Ben, c'est ça. C'est exactement ça que j'aime pas, moi. Ben, moi, là, la majorité de mes decks monocouleurs, j'ai pas de partner qui me donne droit à une autre couleur avec. C'est là où est-ce que j'aime pas cette mécanique-là. Mais tu sais, ça m'a permis d'explorer puis de faire en sorte qu'il y ait plus de couleurs, mais mon Sakashima, je vais te le dire, il est mono bleu. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose, ça l'a pas ouvert. Ouais. Au début, je l'ai joué avec. Je me rappelle. Écoute, je me rappelle plus son nom, mais il était 3 couleurs. Vial Smasher, Vial Smasher, exactement. C'est le premier que j'ai fait, c'est avec celui-là. Après ça, j'étais allé juste mono rouge. Le premier, c'était Kidis.
K10 qui faisait que les Commander Oui. damage. C'est cool. Ouais, c'était quand même. Je copiais la créature, puis mon Commander faisait comme plein. C'était vraiment une belle synergie, mais c'est ça. Maintenant, il est juste rendu mono bleu. C'est mon deck de steel que j'aime bien. Mais bref, moi, écoute, j'avais pas mis un top 5, mais je peux quand même. Je dirais probablement. C'est drôle, mais pour pas l'avoir tant joué, mais elle m'a tellement jamais intéressé, mais c'est la mécanique Hellbent. Avez-vous déjà vu ça? À part probablement Matt. Matt doit peut-être la connaître parce que Matt, c'est T'es-tu en train de me Oh, sous-estimer? Je connais ça, oui. tu connais Hellbent? Oui. Ouais, si. Mais j'ai jamais trouvé que. Parce que Hellbent, c'est as long as you have no cards in hand, ça va avoir un effet. Et je trouve que c'est tellement. Ça a été dans un petit set, puis c'est tout, là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est la pire mécanique qui, effectivement, c'est dans le top 5 des pires mécaniques. Comment ça peut être intéressant de juste plus avoir de cartes dans les mains, même si ça va apporter un effet quelconque qui peut être intéressant, ne juste plus avoir rien dans les mains à jouer, je me dis ça vaut même pas la peine de pouvoir avoir ça parce que c'est ça. Je trouve que c'est pas une mécanique intéressante de juste dire que tu vas tout. À part si t'es dans le rouge, parce que dans le rouge, ben fuck it, tu mets tout sur la table puis let's go là. Mais ouais, je trouve que dans. C'est même pas une mécanique que je pourrais trouver intéressante, même si ça amenait une valeur X, Y, Z. Ok. Juste de plus avoir carte dans les mains, je trouve pas que c'est une mécanique qui. Non, c'est sûr. Ouais. Elle était dans Continue, mon top 20. Hellbent. Ah, ok. Ben, sûrement. Ouais, sûrement, ouais, c'est ça. Moi, je me suis pas rendu jusque-là, mais bon. Continue donc avec ton numéro 4, Robert. Puis c'est drôle, là, je suis en train de checker, puis j'en ai 6 en fait. Ah, c'est pas ok. Il va falloir que j'en enlève, ils sont toutes. Moi, j'étais allé avec, je te dirais 4. Je pourrais mettre Learn. Ouais. Learn, je trouve ça. Ah, Commander, c'est mauvais. Ouais, c'est. Ben oui, puis même, tu sais, parce que t'as une alternative, je te dirais. C'est comme juste de discarter une carte pour piger une carte, mais dans Learn, c'est ça, Learn. Même en standard, à part si tu avais vraiment les cartes Learn avec vraiment une grosse affaire, je pense qu'il y a une fois, il y a une carte qui marchait bien avec ça, mais je trouve que dans Strixhaven, je comprenais la thématique. La thématique. D'ailleurs, ils vont retourner à Strixhaven dans une coupe de Q. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. J'espère qu'ils vont relever ce set-là. Tu confirmais ça? Oui. Je pense Ah que ouais, un petit peu plus tard. C'est to be announced quand ça va sortir, mais il retourne à Nat, elle sait-tu, Matt? Oui. Puis elle tripe-tu? Ben, c'est loin. Ouais, Ok. c'est très loin, c'est Ok. ça. Et on va voir quand ça va être rendu là. Mais ouais, Learn, j'ai comme jamais. Les lesson cards, tout ça, j'ai comme. Ah! Non, c'était pas. Puis Il y aurait- c'est ça, dans Commander, Il y aurait c'est peut-être eu de quoi à faire, mais ils n'ont pas exploité ça trop. Hein. Non, c'est ça. Puis Commander, c'est complètement mort. Fait que pour moi, je me dis. Ouais. Moi, j'ai essayé d'éviter ces mécaniques-là comme Mutate, qui sont mécaniques à un set qui, justement, n'ont pas levé. Ouais, Mutate, moi je l'avais, mais il était plus loin dans le top 10 que j'avais, mais il était là-dedans. Mais vas-y donc avec ton 4, toi, Matt, c'est quoi? Dredge. Ah ouais? Ouais. Okay. Qu'est-ce que t'aimes pas? Ben, d'un, c'est vraiment facile d'en abuser puis de comboer avec ça. Ouais, c'est pété. Ouais. C'est ça. Ça remplace le drap puis tu tombes des cartes dans ton graveyard. À l'époque, quand j'ai commencé, le graveyard était représentatif. À cette heure, c'est comme quasiment ta deuxième librairie. Ouais. Fait que ouais, j'ai jamais été fan de Dredge. Puis ben, trop souvent, on l'a vu broken. Effectivement, ouais. Je suis très d'accord avec toi. Je ne l'ai pas mis dans ma liste, mais Dredge, c'est quelque chose que j'ai jamais joué qui m'a jamais vraiment intéressé parce que j'ai l'impression que c'est effectivement une grosse gamique à pouvoir juste faire comme tu mets 2-3 cartes ensemble, puis paf, je viens de gagner la game. D'ailleurs, c'est ça, il y a des cartes qui étaient des combos avec Dredge. Effectivement. Oui, mon 4e, c'est une mécanique qui a été dans 2 sets qui étaient collés un à côté de l'autre. 2 sets, ouais, c'est ça. Mais c'est juste pour dire que c'était pas juste dans un. Ouais. J'ai trouvé cette mécanique-là. Une fois que tout le monde jouait ça, c'est Daybound, Nightbound. Ah ouais. C'était ma 6e. Ah ouais, moi, je trouvais ça pas compliqué, mais lourd. C'est assez tannant. Puis il faut que tu le gères, même s'il n'y a plus de loup-garou. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est juste pour ça. Comment tu dis ça, moi? J'ai dit, moi, je l'aime, ce truc-là. J'ai eu un deck de loup-garou, puis je voulais quasiment le remonter il n'y a pas longtemps. Fait que je trouve ça le fun. Les gens, il faut qu'ils dépensent pas des cartes pour le faire, mais tu sais, j'avoue que
je trouve ça intéressant, mais je trouvais ça intéressant quand que Magic Arena le gérait tout seul. Tu sais. Mais oui, c'est ça. Mais C'est ça, ouais. c'est encore mieux Daybound, Nightbound que l'ancienne transformation de loup-garou de Innistrad. Ouais, c'est vrai. Ouais. Effectivement. Ouais. Je vais continuer avec mon numéro 3, puis celle-là, je pense que je suis pas mal sûr que je suis le seul, puis je pense que je vais vous surprendre. C'est Éminence. Ah, moi, c'est mon numéro 2. Ah, ouais, ok. Ouais. Un peu comme Partner, j'aime pas l'exclusivité que certaines cartes ont, puis c'est beaucoup, beaucoup trop fort, surtout en format Commander. Ouais, j'aime vraiment pas. En fait, je pense que je l'accepterais plus, je l'aimerais plus si je la verrais plus ou si on la verrait pas du tout. C'est tout un ou tout l'autre. En fait, moi, ce que j'aime pas, c'est que tu peux pas interagir. Tu peux pas l'empêcher. En plus. En plus. Moi, mais c'est ouais, juste ça qui me gosse, c'est que tu peux pas interagir avec Imminence. Effectivement. Ouais. Moi, je peux absolument pas dire rien là-dessus parce que Ah j'ai non, joué 3 decks sur 5 des Éminences, donc je me retire du sujet. Ouais, mais toi, t'es genre de comment je peux bloquer ça? Jouant en Ouais, non, Éminence. j'ai juste trouvé Alors, je que. sais. Mais tu sais, malheureusement, j'aime beaucoup les decks tribales et il y a 3 tribales. Ouais, ben, ouais. C'est tous des trucs tribales. Fait que, Ouais. tu sais, c'est des tribaux. Fait que, évidemment, que j'ai fait. Je sais pas toutes, par exemple. J'aurais probablement aimé jouer des dragons et des vampires, même s'il n'y avait pas ceux-là. Mais malheureusement, c'est juste trop fort. Et avec raison, j'avoue que s'ils avaient tout enlevé, ça ne me dérangerait pas parce que moi aussi, c'est vrai que je trouve que c'est juste C'est fort. une règle qui sort du cadre de toutes les règles de Magic. C'est-à-dire Ouais. que si ton commandeur est juste pas sur la table, ça fait quelque chose qui devrait pas C'est arriver. ça. C'est ça. Parenthèse, par exemple, il y en a un qui fait la même chose, mais qui n'a pas d'éminence, qui Ouais. est pas tant pété, mais c'est Oloro, Oui. Ouais. qui te donne 2 points de vie à chaque fois. Ouais, Puis ça, j'ai quand effectivement. même trouvé ça drôle parce que les gens, ils se font taper sa gueule, même si le commandeur est parce qu'il gagne. Il monte. Il me rendu à 70 tour 5, il a absolument rien joué, puis le monde l'attaque, puis il fait comme ben, j'ai rien sur le jeu. Je dis, oui, mais tu gagnes 2 points de vie à chaque fois. C'est Tu ça. fais rien. C'est ça. Toi, ton numéro 3, bro, c'est quoi? J'irais avec. Il y en a probablement un que. Tu sais, il y en a un que je vais mettre vite, mais c'est vrai que. Tu sais, Matt, il va me dire encore une fois que ça a juste resté probablement dans un set. Puis oui, c'était Splice into Arcane. J'ai jamais comme. Ouais. Je dis, c'est un peu inutile d'avoir fait ce genre de truc-là. Probablement que c'était très flavor, là. Ouais. Mais fait que ça, c'est mon faux 3. Mais mon vrai 3, je te dirais que c'est Exploit. Qui est que faut que Ah ouais? quand une créature rentre sur le Sacrifié? battlefield, il faut que tu en sacrifies une autre. Que je me dis, tu peux le mettre dans un flavor d'une créature, mais d'en faire une mécanique, je trouve ça vraiment pas intéressant. Ah, ok, je comprends ton point. Puis Ok, ouais, c'est pas bête. d'en faire. J'en ai joué une ou deux, puis à chaque fois quand je l'ai joué, là, j'ai pas ressenti l'avantage que ça te donnait. Pour Ok. être honnête, là. C'est Ok. pas, non, j'ai pas trouvé que ça levait. J'ai pas aimé ça même. Ok. Mm. Matt, ton numéro 3? Storm. Ah ouais. Ouais. Encore, même raison de dredge, c'est une mécanique que tu. En fait, c'est soit que tu fais rien ou que tu brises le jeu. Ben, tu sais quoi? C'est drôle, hein? Moi, c'est mon numéro 1. Ah! Je savais qu'on allait avoir beaucoup de semblances. Plus C'est qu'on mon va numéro monter, pour plus que ça exactement va. la même raison. Je la joue, mais je la joue spécifiquement parce que Storm, ça sert juste à être broken. C'est juste ça que ça fait. C'est juste trop plate pour ça. Ouais. Malheureusement. Tu peux pas juste dire oh, je vais la jouer, mais je vais la jouer casual. Non. Storm, c'est là pour gagner la game. Oui, c'est ça, tout, exactement. Ou sinon, c'est extrêmement plate pour les 3 autres parce que tu joues ta Christie de carte 8 fois, puis que les gens sont comme OK, ben là, je paye 8, puis j'en enlève 2, puis j'en mets 3 de côté, puis là, je le fais 6 fois, fait que là, je target lui, puis t'es comme oh mon Dieu, c'est un. Et les Spellslingers. Oh. Ah non, c'est. Ah, C'est des tours qui finissent pas. C'est ça, tu sais, étonnamment, il y a un deck que je vais jouer probablement si je peux l'avoir, si on va faire un segue avec les Storms. Moi, je vais jouer Storm. Storm. Je vais changer mon Narset. Je jouais Narset, puis je mets toutes les cartes les plus vraiment pas le fun. Quand les jeux vont jouer pas le fun, je joue Narset, puis je joue tout seul. Puis je vais juste enlever Narset pour mettre Storm, puis jouer Storm, puis mettre. J'ai toutes les extra turns dans ce deck-là. Puis je vais juste Storm les extra turns, comme tout le monde va vouloir faire ça. Parce que c'est ça. Storm, ça sert juste à ça. C'est mon numéro 1, c'est la mécanique que je trouve la plus plate. Et à jouer, je pense, parce que tu fais juste essayer de gagner la game avec ça. Et à me faire jouer d'en face, tu fais bon, ben, bravo. En tout cas, Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec toi, Matt. bon hein, on s'en rejoint quand même pas mal tout, mais continue, bro, avec ton numéro 2.
Peut-être, ça, je vais en étonner là-dedans parce que c'est comme très drôle. Moi, c'est Hideaway. Ah! Ah ouais, ouais. OK. Ouais. Ouais. Hideaway, là, c'était le fameux land de Hideaway 4. Là. Ouais. Je trouve pas que c'est comme pas oh my god, wow, quelle mécanique intéressante. Je regarde le top carte, puis ici, il y a une espèce de petit side game de si j'ai mis 8 créatures ou si j'ai 10 lands. Uh-huh. Je peux jouer cette carte-là, mais ça se peut que ce soit vraiment une carte poche que je voulais peut-être piger, mais que là, elle est en dessous de mon land, puis Ah j'ai ouais. pas le choix parce que. Ah! C'est sûr Non. que c'est très circonstanciel. Moi, ça m'est déjà arrivé Ouais, que ça a fonctionné, là, mais une fois. ben, c'est ça. Je suis comme. Normalement, une mécanique, ça devrait être quelque chose qui te donne un avantage. Puis celle-là, c'est très random. Puis tant qu'à ça, je m'en passe. Ça se, Je trouve pas ça se ça peut que tu extraordinaire. whiffes. Ça se peut que tu Ouais. whiffes solide. Puis je suis comme. Puis tu sais, même ceux-là qui ont refait, parce qu'ils en ont réinventé un petit peu il y a pas Ouais. longtemps, là. Puis ça me c'était dans la mécanique avec les mafia boss, puis tout ça, là. Oh, ouais. Voyons. Streets of Non, New mais Capenna. ouais, New Merci, Capenna. Street of New Capenna, c'est ça. Même ceux-là, j'étais comme, ah, je vais essayer, puis ça a whiffé. J'ai pas eu d'intérêt, puis ça a pas levé pour mon numéro 2, Hideaway, là. OK. Matt? Ben, mon numéro 2, c'est Éminence. Ah, OK. Ah, Bon. c'est imminent, ouais. Fait qu'on- Ouais. On avait déjà été sur le sujet. Moi, mon numéro 2, là, parce que ça m'a fait sacrer quand j'ai commencé à jouer à Magic. J'ai détesté cette mécanique-là, c'est Infect. Ouais, je m'en doutais. Puis je connais ta Ah! première aussi. Ouais. Ah, que j'haïssais ça, puis je trouvais Ouais. ça donc ridicule qu'elle est rendu à 40 points d'infect, je meurs, c'est terminé. Ah, que j'haïssais ça. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je l'ai mis là. D'accord. Puis, tu sais, même si avec Phyrexian Hollow Will Be One, je pensais que ça allait être la fin du monde, puis que tout le monde allait jouer ça, je Non, pense ça va qu'il être devrait ouais. quand même tempérer ça parce que la mécanique a été pensée en standard selon que ce serait la Ouais, moitié des points de vie. Puis je ouais, pense qu'en Commander, ça devrait être 20, tout ouais, simplement. J'en effectivement. tiens Hey, même à ça. puis Toxic, c'est beaucoup moins pire Ouais, que. beaucoup moins pire. Oh, ouais, beaucoup moins pire. Ouais, mais même si c'est moins pire, c'est tellement quand même une façon de cheater. Ouais, Tu Oui. sais, tant qu'à y aller à la moitié, vas-y à la moitié. Tu cheats déjà la moitié. Si tu trouves que c'est pas assez broken, ben ouais, c'est le sûr. problème est là, c'est que c'est broken. Puis tu devrais pas avoir à cheater à 10. Tout le monde se rend à 40. Fais comme tout le monde, puis essaie de te rendre à 40. Là. Tant qu'à moi. Effectivement. Ouais, Je ouais, c'est comprends que sûr. t'es toxique, mais tu sais, déjà jusqu'à 20, c'est pas pire. Mais jusqu'à Ouais, 10 aussi. C'est vrai que les gens ont arrêté de jouer à Traxa depuis un petit bout, là. C'est ouais, rendu ça autre s'est chose. calmé, ouais. Fait Ça que s'est calmé. jusqu'au Matt, de ton prochain set. côté, Mon numéro 1? t'as-tu fait ton 2? Je suis tout Oui, mêlé, c'est moi. Ouais, c'est imminence. On a Éminence. passé Ah, c'est vite. bien aussi. Bon, ok. Fait que go avec ton premier. C'est quoi, tu penses, mon numéro 1? Moi, je pense que c'est le même que le mien. Probablement. Je suis pas mal sûr. Je sais Capable pas si je te connais assez pour ça, mais je suis pas mal dites-le sûr. en même temps, on va pour le fun. T'es Non, je vais pas prêt? casser mon punch. Non? Ouais, vas-y, mais je le dis pas le mien. Pourquoi tu dis pas le tien? Euh, Parce que je vais partir sur une envolée de sacrage, pis tout ça. Je peux pas le dire tout de suite. Annihilator. Je le savais. Ben oui, c'est ça, ça allait être ça. Je déteste cette mécanique-là. Vraiment. Je comprends Mais pas. j'ai une philosophie là-dessus, par exemple. J'ai pensé à ça aujourd'hui, puis je le savais que ça allait être votre premier, puis je me suis mis à réfléchir sur le sujet. Allez, le philosophe. Je me suis dit, ça se peut-tu qu'on n'aime pas cette mécanique-là? Parce que moi aussi, je la déteste pour être. Tu sais, moi et mon frère, on la joue. Puis étonnamment, il n'y a pas longtemps, j'ai On la joue commencé. pas. Moi, techniquement, je la joue. Je la Pas joue moi. dans un deck Pas moi. parce que J'ai assez maintenant. d'honneur pour pas la jouer. Ouais, moi, c'est parce que c'est plate, mais elle vient avec un commandant que je trouve Ah super ouais. intéressant. Puis que j'avais le goût de jouer, mais qui donne cet effet-là, qui est. Rendu là, ça change pas grand-chose parce qu'il donne Annihilator 1 et non pas genre 4 ou 8. Là. Mais quand même à 1, c'est pas intéressant. Mais c'est ça que je me demandais. Je me dis, si ça avait été un peu de deux choses. Si ça avait été tempéré à 1, ce serait-tu déjà un peu moins pire que de sacrifier 4 ou 8? Et de 2, Oui. si c'était pas sur des bodies de déjà des 15-15, tu mets la moitié de ton deck dans le graveyard, t'en donnes à tes 3 Oui. compagnons qui peuvent te jouer des cartes, est-ce qu'on l'accepterait un peu Je- plus? Parce qu'on s'entend on- qu'Annihilator, c'est sur Codilec qui est déjà 12-12, qui te fait discarter 20 cartes, ou sur. C'est ça que j'aime pas trop non plus. C'est souvent Convaincu. là, sur des grosses bises que tu fais déjà, ah, le gars il joue mon tour, je peux pas la péter parce qu'il y a protection des instants, puis en plus, il va me faire discarter mes cartes. C'est salty, là.
Moi, je pense que tu as une bonne Mettons, introspective. Ouais, mettons moi, je pense exemple, que là, une 3-3 Annihilator 1. Est-ce que déjà, ça aurait déjà mieux passé Hey, comme mécanique? non-land. Non-land permanent. ouais, en Ouais, plus, c'est ça. mettons. Ouais. Ben, Ben, c'est à ton choix, mais à un moment donné, on Ben, s'entend c'est tous que parce t'as que juste t'as plus le plus le choix parce choix. que t'as plus rien là. Ouais. Tandis que c'est non-land, ben, quand t'as plus rien, c'est- il te reste tes landes pareil. ouais. Ouais. Mais tu sais quoi, Matt? Hier, justement, petite parenthèse, pendant notre game, il a fallu que je target Valgavot, puis qu'il a fallu que je sacrifie 3 permanents. Puis j'avais beaucoup de laine. Puis j'en ai sacrifié un. Fait que tu sais, que tu gardes l'option 2, je trouve pas ça mauvais. Hey, en fait, c'est pas l'option 2, c'est que généralement, tu commences à sacrifier tes landes, tu pourras plus revenir. Ah non, c'est sûr. Ben non, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais souvent, tu sais, Ouais, c'est ça qui est plate. C'est quand Kozilek ou quand Emrakul est sur le jeu, embarque non, ça. C'est le début de la fin. c'est c'est- c'est- c'est déjà dur à gérer. Puis non seulement Ouais, c'est dur à gérer, il t'enlève toutes tes cartes pour pouvoir le gérer. C'est comme l'addition des deux que je trouve Ouais. vraiment ouais, plus fun. ouais, Avec c'est ça. l'annihilator, c'est rajouter l'insulte à l'injure. Mhm. Et avec, c'est ça, c'est du sel par-dessus une grosse coupure qui fait Ouais. déjà mal. Mais, C'est ça. mais je pense que ton point est bon, Robert. C'est Ouais. vrai que si ça aurait été sur une 3-3 avec un annihilateur 1, ça aurait été bon, mais ça aurait pas été dégueulasse. Ça aurait été très différent, je suis Puis pas tu sais, mal ça sûr. aurait peut-être dû être 4. Puis là, ça aurait peut-être été des plus gros nombres. Faut que tu tapes, fait que tu te laisses pas de défense. Tu tapes tes landes, fait que tu peux pas répondre en phase 2, tu sais. Mhm. Mhm. Ouais, Ouais, tu sais, c'est ça. Je trouve qu'Annihilator, c'était juste déjà trop broken sur quelque chose qui est broken. Oui. C'était pas utile. Puis je suis bien d'accord. Tu sais, j'avais juste le goût de faire un peu différent parce que c'est sûr qu'Annihilator, c'est la chose la plus Ouais, mais dégueulasse à vivre et à jouer sur les autres. Mhm. Tu sais, t'es déjà en train de gagner, c'est comme full facile. Tant qu'à moi, c'est amener un bazooka dans un knife fight, là, c'est comme, oh. Effectivement. Puis, et pour avoir eu l'expérience avec Aslask, c'est comme tous tes petits sillons ont +6/+6 selon le nombre d'expériences, puis ils ont Annihilator 1. J'étais comme, ah, tu sais, je m'en aurais passé, pas j'aimais pas Ouais. ça. Mais si t'as deux sillons, là, puis t'attaques avec deux Annihilator 1, la personne, il faut qu'elle sacrifie deux affaires, elle va sacrifier deux tokens, puis elle s'en fout, tu sais. Ouais, ouais. Fait que Ouais, j'étais ouais, comme, tu sais, où ça elle se va peut-tu que le s'arranger. problème était là, tu sais, Ouais, finalement. effectivement. C'est sûr que des fois, quand t'as 15 sillons, c'est pas mieux, là. La personne va falloir qu'elle sacrifie 15, mais quand t'en as Ouais. 15, Ouais, la game va déjà être finie, anyway. ouais, c'est ça. C'est ça. La différence est là. Fait que j'étais comme, je serais curieux s'ils avaient pu balancer ça, mais je pense que leur but, c'était pas de balancer les Eldrazi. Les Eldrazi, Non. c'est Non. unbalance, là. Ouais, c'est ça. Quand on regarde le nouveau qui va sortir dans Foundation, dont on va parler la semaine prochaine, au prochain. Hey, oui, au soyez des prochain nôtres. podcast. Soyez des nôtres la semaine prochaine. On fait les spoilers de Foundation et ça va être tout un Mais épisode il n'y a encore. pas Annihilator. Non, il n'y a pas d'annihilateur. Il est Non, en fort, effet. mais il n'y a pas On a d'annihilateur. parlé, par exemple, du prochain World qui sont en train de lâcher, on est en train de l'échapper un peu, là. Ouais, Ouf. effectivement. Effectivement. Ben, je vais être bien honnête avec vous autres. J'ai passé proche le mettre, Ward. Ouais. J'ai passé proche le mettre. Mais avant, t'avais-tu dit ton premier, toi, Robert? Oui, ça se Oui, peut. c'était Storm. Ok, oui, c'est vrai. Ok, bon, c'est Ouais, ça. j'ai Ok. trouvé que Storm, c'était mon premier parce que c'est ça. Non. C'est juste fait pour. C'est comme Ouais, c'est un ouais, cheat code un peu. C'est comme Annihilator. C'est ouais. Storm. Tu sais, tu le fais pas pour un ou deux. Ça vaut pas la Non, peine, c'est là. ça. Souvent, tu Non. fais ça, tu whiff, là. Le but, la part des gens, quand ils jouent ça, c'est de faire, ben, je vais vous casser puis je vais gagner la game. Comme avec Thousand Year Ouais, euh, Storm, là. Ouf. Tu joues effectivement. ça pour que la game soit pas le fun pour personne, là. Fait que j'étais comme, Effectivement. ça a la même essence que Annihilator. Quand tu joues ça, d'un, c'est pour gagner, puis les trois personnes à côté de toi, Ils se font pas ils de aiment fun. pas ça et ils ont pas de fun. Non, Malheureusement, effectivement. j'ai moins de fun quand les gens ont pas de fun alentour. J'ai le goût que la Ah, game finisse le pareil. plus vite Ah, ouais, possible parce que j'aime pas voir les gens souffrir effectivement. quand on joue à Magic. Effectivement. Ouais, c'était cool comme exercice. Ben C'était le oui. fun. Ouais, quand même. J'ai aimé ça. Puis finalement, on était pas mal plus proche. On était pas mal plus proche dans nos réponses. Ouais. Ah, mais j'avais beaucoup de choix. J'en aurais mis Ouais, encore, ouais, mais ouais. Ah, ouais. Ah, moi, j'aurais pu me rendre à 20 facile. Ouais. Hmm. Mais bon, fallait couper court un peu. On avait un autre sujet que Robert avait amené, mais je pense qu'on va garder ça pour un autre épisode concernant la ban list puis qu'est-ce qu'on Ouais. débannirait ou bannirait. Ouais, on est quand même rendu à 1h40 d'épisode. Je pense que Moi, je ça ramènerais au serait. Breacher, c'est pas compliqué.
Non, non. Ben, si tu ramènes au Breacher, je ramène Dockside. C'est un trésor pour trésor, là. Écoute, ça y va. Ouais, en Ça effet. y va de même. Hmm. Je voulais juste apporter une petite information que j'ai eue d'un de nos auditeurs, Phil, le cousin à Matt, avec qui j'ai parlé dernièrement. Il me demandait des nouvelles de la Ligue Tripale. C'est vrai que dernièrement, on en parle beaucoup moins. Pour ramener un petit peu en lumière un peu ce qui passe dans notre playgroup, c'est qu'il y a eu vraiment une vague de nouveaux joueurs qui viennent et de joueurs qui sont partis. Et la gang de nouveaux joueurs a comme pas nécessairement de deck tripal, puis le playgroup s'est fait une deuxième ligue de moins de 100 pièces. Fait que donc, ça triste un peu, mais la ligue tripale, elle est délaissée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour plein de raisons, je pense, dont ceux que je viens de mentionner. Fait que Phil, en fait, me posait la question, il voulait savoir est-ce que le format de le set Bloomberg avait eu un impact sur la ligue. Comme il n'y a plus beaucoup de games qui se jouent, j'aurais tendance à dire que non, il n'y a pas eu d'impact sur la ligue. Robert, je ne sais pas de ton côté si tu as vu quelque chose par rapport à ça. Oui, tout le monde joue des Tree City. Oui, ça a encore un impact. Ouais, il y a ça. Puis oui, ben non, ben je pense que ce qui manque un peu, c'est pas tant l'intérêt. Les gens ont encore beaucoup d'intérêt. Mais oui, il y a des gens qui, tu sais, je pense ils ont délaissé notre playgroup parce que souvent c'est une question d'horaire. Il y en a beaucoup, je pense, qui ont Ouais, l'air de travailler ou ils ont ouais, leur enfant ou des choses comme ça, fait qu'ils viennent moins. Nous autres, on joue le jeudi, puis ça leur adonne moins. Et de deux, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui commencent à peine à jouer à Magic ouais, et que c'est plus facile pour eux de monter peut-être dans la ligue ouais, parce qu'ils entendent parler des deux ligues. Une ligue à 100$, c'est comme plus ouais. facile à monter qu'un tribal qui va souvent coûter cher, qui va être plus compétitif et que les tribes existent Ils déjà, sont déjà pris, ouais, sont déjà prises. Fait que effectivement. c'est comme. Il y en a qui sont intéressantes, mais de ce que j'ai pu voir, il y en a quand même qui ont Ouais, il y en a encore, embarqué. ouais. Ce qui est plate, c'est qu'ils ont fait un deck, mais ils sont pas venus encore le Uh-huh. jeudi soir. Mais j'ai vu il y a pas longtemps quelqu'un qui a pris les Horror. Ça bouge. Tu vois, il y a un certain Guillaume qui a lâché les dragons pour retourner avec les démons. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Je vais vous dire des nouvelles si vous voulez en avoir, Phil. Je suis premier dans la ligue. Pour avoir gagné des games. Ouais, mais t'es J'ai. premier parce que tu joues plus de games. T'es chanceux, tout arrive, Oui, puis tu peux jouer avec le monde. Moi, à toutes les fois que je viens dans le playgroup, il y a peut-être un ou deux joueurs qui n'ont pas de ligue tribal, fait que de mais deck tribal, ouais. fait que je peux pas jouer. Mais l'intérêt est encore là. Malheureusement, Ouais. il y a aussi le fait qu'on manque de temps. Ouais, Souvent, il y a une game ou deux qui se jouent soit d'une ligue ou d'autre, puis là, ben, les gens ils veulent jouer d'autres decks parce que c'est ça. malheureusement, il n'y a pas assez de temps dans une soirée pour jouer tous Ouais. les decks qu'on Ouais, veut jouer. en fait, c'est le problème de deux ligues. Puis ça, je n'avais parlé au propriétaire Mhm. du local qui a parti de la ligue de 100$, dans lequel je participe. Là, il n'y a pas de conflit là, mais j'y avais dit que c'était une de mes craintes. C'est que si tu mets deux ligues, tu n'as plus le temps de jouer des decks hors ligue. Et ça, ben, le monde aime moins ça un peu. Le monde veut jouer des Ouais, decks beaucoup. mais c'est vrai Fait que, que ouais, ça arrive souvent qu'il y en a un des trois, tu sais, un des ouais, quatre qui n'aura pas de deck de ligue de tribal, un puis ou les gens l'autre. font bon, ben on ne jouera pas tribal parce que toi tu peux pas. Mais ce que les gens ont fait des fois aussi, c'est qu'ils vont jouer leur ligue tribale, mais sans une game de cette ligue-là, en Ouais, j'ai général. le deck, ouais. J'ai manqué le faire hier, d'ailleurs, pour avoir repris un deck J'ai pris Edgar Markov parce qu'il était libre. Et puis, c'est ce que je veux dire. Laisser les vampires comme ça, comme Lui qui a tribal. éminence, ça? Oui, lui qui a Imminence, OK. qui est vraiment, qui est quand même broken, en effet. Ouais. Fait que t'as Il est quand même. contourné, puis c'est ça, tu voulais casser la game. Ah, je te dirais que je suis Alors. vraiment une girouette et je suis celui qui a changé tellement le plus de tribes souvent. Je suis pas capable de Et battre de loin. Et de loin, oh oui, Et de vraiment. loin. Je les ai tous essayés, mais j'adore ça. Ouais, ça fait que. Je garde mes decks Ouais, c'est tribal, ça par le exemple, pire. parce que j'adore le concept d'avoir une tribe. Et Ouais. pour revenir à sa question, ça a eu un impact parce que quand Bloomburrow est sorti, j'ai été le premier à acheter en précommande le deck de Squirrel. J'avais beaucoup d'attentes. Je pensais qu'elle allait en sortir extrêmement beaucoup. Et malheureusement, ça a fait en sorte qu'il y en avait juste limite pour se faire un Ouais. deck tribal. Et je trouvais qu'il n'était pas assez de calibre. Je trouvais que il n'allait pas être assez fort en tant que Squirrel pour pouvoir jouer dans la ligue. Fait que je l'ai délaissé. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a pris. Mais Puis il l'a pas gardé longtemps. non, lui aussi il est un peu Ouais. girouette, Guillaume. Là. Il fait un peu Ouais. la même chose que moi. Là. On change beaucoup, mais c'est ça. C'est parce qu'il y a des tribes, c'est tellement intéressant d'essayer plein de choses. Là. Fait Effectivement. que,
Voilà. Fait que voilà pour les nouvelles de la Ligue, Phil. Désolé, c'est décevant un peu. Mais j'ai peut-être l'intention là, de remettre un petit peu de vie là-dedans, puis d'essayer d'en parler un peu, puis d'essayer de repartir ça un peu, puis on va voir D'ailleurs, ce que ça va donner. on va essayer de faire ça court parce qu'on voudrait finir probablement le podcast bientôt, mais Ouais. il y a un de nos amis qui nous a suggéré de regarder attentivement la nouvelle Ouais. hype qui s'en vient des mutants avec Marvel. Parce que ça va être Ça risque d'être peut-être problématique. Un Kindred qui va être très problématique parce qu'ils vont être vraiment très, très, très puissants. Fait que ça va être à surveiller dans notre ligue. Parce que lui, il s'est dit si c'est libre, je vais les prendre. Puis je vais faire ma place. Puis lui, c'est typiquement le joueur de comment je peux casser le jeu. Ah oui, c'est un très bon joueur. Il y a des decks qui sont particulièrement de force très forte. Effectivement. C'est un gars qui gagne souvent nos scellés aussi. Oui, c'est un bon joueur en général. Très bon joueur. Salut à Charles. Tu quelque chose à rajouter, Matt? Es-tu encore avec nous autres? Oh oui, je te remets pas. Je vous écoutais. Okay. Oui, puis effectivement, il y a beaucoup de monde qui m'avait fait le commentaire. Ce qu'ils aimaient de votre ligue tribale, c'est comme s'il y avait l'impression de suivre une équipe de sport. Ouais. Quand on parlait du ranking à la fin puis des stats, il y a l'impression d'écouter un petit peu, justement, compte rendu d'équipe sportive, puis c'était bien apprécié. Fait que si on peut ramener ça. Pas me mettre de pression, mais. On va checker ça. En premier, je vous dirais que c'est Robert avec les vampires parce qu'il a joué 6 parties. Après ça, François, avec les humains, il a quand même gardé les humains longtemps, mais il y a juste 3 parties. Il y en a quelques-uns qui en a 4 avec 11 points. Il y a beaucoup d'égalité. 3 personnes d'égalité avec 11 points. Les elfes et les zombies. Puis après ça, les Warriors Soldiers avec mon frère Nicolas et Sylvain qui sont avec 9 et 7 points, mais c'est 3, 4. J'ai 2, 3, 4 parties. Je suis celui qui en a le plus, mais c'est ça. Moi, je veux gagner cette. À toutes les fois que je vois, il y a tout le temps un joueur qui n'a pas son deck tribal. Fait que là, on fait une game de ligue. Puis là, c'est souvent un autre des joueurs qui n'a pas le deck de ligue. Fait que finalement, on joue nos autres decks. C'est ce que ça donne. On va peut-être travailler là-dessus. Moi, j'aimerais bien ça. J'adore bien dans mon cœur, j'aime toujours quand même jouer les tribes. On va se remettre là-dessus. Avez-vous d'autres choses à rajouter, les gars? Non, j'aurais le goût encore de faire une petite promo pour dire que la semaine prochaine, on va parler de Foundation qui vient tout juste de sortir. Effectivement. Ne manquez pas ça. Ça va être un bon épisode. Yes! Effectivement. Good. Fait que sur ça, on va closer le 25e épisode qui vient de durer pratiquement 2 heures. C'est de toute beauté. Ça passe vite, j'ose avec vous autres. Faites ça en 2 parties si vous voulez, ça va faire 2 podcasts. Non, mais on en fait déjà 2, on en fait déjà un autre la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, on va sortir lui. On peut pas. Ouais, non, c'est ça, on peut pas. Non, on peut pas faire ça. Bon, fait que sur ça, je vous rappelle nos disponibilités qui sont sur Spotify, sur YouTube et sur le site de Balado Québec. N'hésitez pas à nous laisser des reviews, des notes ou des pouces. On est sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Vous pouvez venir nous jaser, nous envoyer des commentaires. Souvent, je vous réponds assez rapidement. On est aussi sur Twitter, mais ça, je fais pas mal juste retweeter, repartager les nouvelles de Magic. Comité remerciements, merci à Matt puis merci à Robert de t'être joint avec nous. C'est super cool. J'aime bien la nouvelle formule. Écoute, on a changé un eau clair pour eau clair, c'est pas une si grosse différence. Les gens verront même pas ça. C'est quel eau clair qui vient en premier dans eau clair? Moi, je suis né avant. Sylvain, c'est le OG, là. Ben oui. Ça a été son podcast. Ça va toujours rester son podcast. C'est ça. Mais je suis bien content que tu t'ajoutes à nous autres. J'aimerais aussi remercier la communauté des joueurs Commander. Puis là, je te remercie, Robert, pour la musique que tu as faite pour le podcast qui est en intro et en conclusion, que j'aime toujours écouter et qui m'inspire toujours avant de commencer l'épisode. Ça fait plaisir. Ouais, puis comme je fais toujours aussi d'habitude, n'hésitez pas à aller voir ton Spotify, d'aller voir tes compositions qui sont très, 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 très belles. Moi, j'adore ça. Tous les liens sont dans les descriptions, si vous voulez aller voir. Oui, allez voir ça. Et j'aimerais aussi remercier Balado Québec qui héberge notre podcast. Fait que sur ce, habituellement, je disais tout le temps quelque chose à rajouter, mon chum, mais là, je vais vous dire quelque chose à rajouter, les gars. Bon week-end. Non, je souhaite de pas être. Non, je souhaite d'avoir des bonnes cartes dans les mains, de jouer à Magic et d'avoir bien du fun. Yes. Ciao. Matt. Ciao. Salut tout le monde. Bye.